Cette semaine, au Prélude Football Podcast, un gars de la Chine, un ancien aigle d'or de Dalbevio. Oh, attends un peu, faut que je monte le volume là-dessus. Cette semaine, au Prélude Football Podcast, un gars qui est allé jouer contre Zach Wilson dans la NCAA. Cette semaine, au Prélude Football Podcast, un joueur actif de la Ligue canadienne de football. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Enoch Makonzo au Prélude Football Podcast. Bienvenue au Prélude Football Podcast, Enoch. Merci d'avoir accepté de venir. Sans plus tarder, je vais commencer l'épisode comme on le fait depuis quelques temps, Pierre. Je te demande plutôt, est-ce qu'il y a une actualité football qui a retenu ton attention dernièrement? Il faut juste le dire, mais quand t'as dit un gars de la Chine, je pensais qu'on recevait Victor Charland encore. Wow! Oh merde, attends un peu. Yo! Wow! Wow! Tu commences l'épisode en force, hein? Quelque chose qui a retenu mon attention. Wow. Si tu veux coacher à McGill en ce moment, c'est un bon moment. Il y a plein de postes ouverts. Ah non, c'est ça, hein? Il y a comme des trous. Ouais. Coordinateur offensif. Ouais. D'ailleurs, selon les noms que j'entends, ça se peut qu'on doit Qu'est-ce qu'il y a? changer un cover d'épisode peut-être bientôt. Là, L'épisode de qui? qui est pas sorti. Là. Qui est pas sorti? Ouais. Qui Genre un dernier coach qu'on a reçu récemment. Là, je dis ça, mais en tout cas, bref. Alors, on checkera. En tout cas, tu connais des affaires, en tout cas, tu connais des je angles te que l'ai je pas connais dit. pas. Ben, probablement que tu me l'as dit, mais maintenant, là, comme ça, je sais pas si je m'en souviens. Ok, c'est bon. Ouais. On s'en reparle là. Fait qu'à McGill... McGill, il y a des spots. Exact. Si quelqu'un a besoin d'une job, Ouais. c'est là que ça se Ça va passe. s'appliquer? À McGill, Ouais. aussi, ils sont pas prêts pour ça. Pourquoi pas? On va jouer du high formation. Dans du Canadian football, ça va bien marcher. Mais non, sinon, Danny Machocha, il y a récemment, je sais pas si tu as vu ça passer, il a dit dans les médias, à un moment donné, il est en entrevue, c'était comme, je pense que c'était le lendemain de l'ouverture du marché des joueurs autonomes, qu'il avait pensé abandonner son poste de DG récemment, là, tu sais, parce que paraît-il, depuis le décès du propriétaire, là, je me souviens plus comment il s'appelle, mais depuis le décès d'un des propriétaires majoritaires des Alouettes, Son fils fait n'importe quoi. ben ça, puis paraît-il que comme ils veulent pas vraiment lui donner l'argent pour qu'il puisse aller pourchasser les joueurs autonomes. J'ai entendu parler de ça. Ouais, c'est ça, puis qu'il avait comme un peu les mains liées. Là, il était un peu comme là, à quoi bon être en poste puis essayer de figure out quelque chose quand j'ai même pas les outils puis les ressources pour faire quoi que ce soit, là, tu sais. Jusqu'à ce que je pense que c'est le matin de l'ouverture du marché des joueurs autonomes, la CFL a mis les Alouettes sous tutelle, puis là, comme par conséquent, là, il a reçu comme un budget avec lequel il pouvait manœuvrer, parce qu'il paraît que ce qu'il pouvait pas faire, c'était de donner des signing bonus. Il y avait pas la latitude pour donner des signing bonus aux joueurs autonomes qui voulaient signer, là, tu sais. Fait que, ouais, non, il a pensé abandonner son poste de DG. Il y a de ça quelques semaines. Ce que même à te demander, Enoch, est-ce que toi, t'as déjà pensé à abandonner de jouer au football? Je te dirais que moi, j'ai eu des phases où tu te questionnes si ça vaut vraiment la peine de continuer à aller à travers ce que tu vas à travers. Mais quand tu penses à long terme, tu te dis, j'ai une passion pour le football. So, éventuellement, la passion vient toujours au-delà de tous ces bas qui me disent de, accrocher les crampons. Mais j'ai eu cette phase, spécialement quand je suis parti pour aller aux États-Unis. C'était pas facile. Hein. J'étais loin de tout le monde, loin de ma famille, loin de mes amis, de tout ce que je connaissais. C'était une nouvelle langue. Nouvelle culture. C'était, en plus, la première fois que je suis parti, c'était pour aller dans une école militaire aussi. So, tu peux te dire que les 2 premières semaines, c'est sûr, chaque fois que je revenais dans ma chambre, je me disais, est-ce que j'aime vraiment le football à ce point-là? Ouais. T'es loin de tout le monde. Je me suis dit à plusieurs reprises que j'étais prêt à partir, mais j'ai trouvé la force en dedans de moi pour rester. Ouais. Il y a quelque chose, parce qu'à la fin de la journée, tu dois peser le poids. Tu dois peser le poids qu'est-ce qui veut te faire partir et qu'est-ce qui devrait te faire rester. Ouais. Puis quand je pèse le poids, je me rabaisse toujours aux choses qui veulent me faire rester. Puis c'est ça qui prend l'avantage. Ouais. Toi, as déjà pensé à arrêter coacher? Oh shit! Wow. Histoire. Pierre, tu t'en vas là? Yo! Faut moi-même que je coque le gun là, sur moi, là, tu sais. Mais ouais, Dis-les. Ouais? Explique pourquoi je te demande. Non, c'est ça, ça. Ben après, c'était après quoi? C'était après la saison. Au début de 2021, je pense. Ouais, c'est ça, Le retour de la pandémie. Ouais, exact. Au retour de la pandémie, on avait comme pas eu de camp de printemps. Puis là, c'est ça. Puis là,
pour diverses raisons là, dans lesquelles on va pas rentrer. Moi, j'étais comme, tu sais quoi, je pense que le football, c'est fini pour moi. Fait que là, finalement, j'appelle mon head coach, Bertrand. Puis j'ai dit, Bertrand, tu sais quoi, je pense que finalement, ça me tourne plus autant que ça me tentait avant. Tu vois ce que je veux dire? Ça rentre moins dans ma vie que... Ça rentre moins bien dans ma vie qu'avant, mettons. On va dire ça comme ça. Jusqu'à ce que les gars ils jouent leur première game. Puis là, moi, c'est mon premier automne depuis genre 2003, je pense, ou 2005, que j'ai pas de football, là, tu vois ce que je veux dire? À part l'automne 2020, tu sais. Puis là, il y a des saisons qui se jouent, là, tu sais. Puis là, en plus, depuis quelques temps, toutes les games sont sur YouTube, en plus, là. Collégiales, certaines juvéniles, puis surtout, universitaires, non, pas tant. Fait que là, jusqu'à temps que je m'en vais à la première game, première home game à AND, justement. Je vais contre Armand Corbeil, puis là, c'est ça. Puis là, les gars, la game finie. Là, les gars, tu viens-tu prendre un breuvage en haut avec nous? Ouais, c'est bon. Puis là, monte avec eux. Puis là, reviens. OK. Puis là, finalement, je suis revenu, mais ouais, j'ai déjà pensé à abandonner. En fait, j'ai quand même semi-abandonné, on peut dire. Ouais, c'est pas... d'où la question. Non, c'est ça, exact. Pour finalement revenir, puis finalement gagner, mais c'est... Ouais, exact. C'est ça, pareil. Bien dit, Pierre. Merci de me rappeler que j'étais champion en 2021. Mais est-ce qu'il y a toi, Enoch, il y a quelque chose dans l'actualité qui a retenu ton attention dernièrement? Dernièrement, pas autant que ça. Je regarde un peu ce qui se passe, les transactions qui se passent dans la Ligue canadienne, éventuellement parce que je joue dans cette ligue-là. Je vois les transactions qui se font. Mais je te dirais, ce qui me tient plus l'attention, c'est plus ce qui se passe au niveau collégial en Amérique, parce que j'ai encore des coéquipiers que... Mais ce qui me touche le plus, c'est le fait qu'il y a plusieurs joueurs qui décident de repousser leur sélection pour aller se faire draft pour rester au collège. Mais la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce que depuis que le NAL est sorti, mais les joueurs peuvent faire de l'argent. C'est ça. Ils sont pas pressés, la majorité sont pas pressés de devoir partir et se déclarer pour aller dans la ligue. Dans la ligue, parce qu'ils peuvent continuer à faire des sous. Puis la plupart font beaucoup de bons sous. Oui, vraiment beaucoup. Je dirais, comme ils apprennent aussi la valeur du business. Mais si on veut rentrer en détail là-dedans, c'est pour une autre fois, parce que je sais aussi ça peut affecter le jeu du football en tant que tel, parce que rendu là, les gars sont plus là pour une question de se faire un gain monétaire qu'autre chose aussi. Il y a juste le milieu à un moment donné qu'on va atteindre, mais tu sais, on est passé de rien à... extrême, là. Ouais, c'est ça. Oui. Puis le truc, c'est qu'il n'y a pas encore c'est pas vraiment fictif. Il n'y a pas de règles strictes. Ouais, exact. C'est encore aléatoire, comment les gars peuvent manœuvrer. Tu sais, il y a des gars qui font... C'est pas très bien cadré. Qui font des salaires de docteur, ou même plus que qu'ils feraient s'ils iraient dans la ligue. Exact. Il y a des gars avant même qui commettent, qui se font donner des 300 000, des 500 000 $. C'est rendu n'importe quoi, là, un peu. N'importe quoi dans le sens, parce que t'es un jeune enfant de 18 ans, puis on donne tout ça, rendu là, légalement aussi. Exact. J'aimerais ça voir les questions qu'ils vont poser. Tu sais, je sais pas si t'as ça, mais c'est sûr qu'il y a ça, là, genre des espèces d'interviews avec les équipes avant le repêchage. C'est sûr que les questions, comme... Qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent-là? C'est sûr que ça a changé. Oui. Est-ce que t'es niaiseux ou pas? Les managers vont checker comment ils réagissent à ça. Mais faut pas oublier, la majorité de ces gens qui font beaucoup d'argent, rendus là, ils ont plus le drive de je dois aller dans la NFL. Ouais, exact. Ils sont déjà rendus. Ils vont faire beaucoup d'argent avant même de rentrer là. Si la NFL vient, pour la plupart, ça devient plus. Ouais. C'est plus comme une nécessité pour la plupart d'entre eux. Je suis rendu là, je suis au collège, je fais déjà des 300 000, 500 000 par année. Il y en a qui font même des millions rendus là. Ouais, vraiment. Il y a un gars qui récemment, je ne sais plus quelle position, qui a décommit de Florida. Florida lui offrait 500 000 par année. Est-ce qu'il payait son école aussi? Son école et ses déjeuners. Ben ouais, lui, il était comme non merci. Ça va être correct, 500 000 par année, je vais aller ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Dans ces rendus. Moi aussi, je suis un peu d'accord avec toi que oui, c'est bon que les joueurs ils puissent bénéficier aussi de leur talent, que ce soit pas juste l'école qui bénéficie de leur talent. Ça, je suis 100% d'accord. Mais je suis aussi d'accord avec toi qu'à un moment donné, on perd un peu le contrôle. Il n'y a pas de structure. Non, c'est ça. Là, cet argent-là était où avant? Moi, c'est ça. Là, mais c'est les boosters. Là, aux États-Unis, eux, ils ont une grosse culture de alumni. Là, tu vois ce que je veux dire? Il y avait quelqu'un qui avait cet argent-là
dans ses poches. Là. Mais il y a comme, je pense, il y a genre 100 fois plus de millionnaires aux États-Unis qu'il y en a ici. Là. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça, je le comprends. Mais tu sais, il donnait cet argent-là à l'école. L'école la mettait quelque part. Là. Ouais. Mais c'est parce que là, il y a les compagnies privées qui rentrent aussi là-dedans. Là. Ah ouais, je comprends. Moi, si j'ai un IGA, je ramène tout le temps cet exemple-là. Là. Moi, si j'ai un IGA, je peux t'appeler puis dire, yo, tu vas faire des publicités pour moi, un contrat de je sais pas quoi, puis moi, je te feed du cob. Là. Puis après ça, l'université, eux, ils font comme l'agent, là, dans le fond, là, puis c'est pas une petite cote, là, parce qu'ils sont pas fous, hein. Ils font comme l'agent, puis ils sont comme, OK, ben moi, j'ai un deal pour toi, tu vas avoir un deal avec IGA, Sport Expert, Tim Hortons, puis genre, je sais pas moi, Off the Hook, mettons. Tu vois ce que je veux dire? Après ça, ils te présentent ça, puis ils sont comme, ça vaut 500 000 par année. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a aussi des joueurs qui sont comme indépendants, puis qu'ils font leur propre deal, puis après ça, justement, ils skippent cette cote-là, là, justement, là, tu sais. Mais là, les universités, ils sont comme, non, attends un peu, si tu viens, on gère tout ça pour toi. Exactement. On va prendre 10%. Là, ça devient, comme ça a toujours été une business, mais là, éventuellement, c'est juste rendu plus légal au niveau où les joueurs peuvent s'impliquer et négocier aussi. So. Ouais, exact. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est vrai que ça va changer le foot. Ça a déjà changé le football. Ouais. D'une grande manière, parce que ça peut créer aussi un niveau. Tu dois penser aussi à la disparité qui peut arriver entre certaines personnes. C'est un joueur qui rentre, qui fait ce montant d'argent. Parce que c'est pas tout le monde qui va faire de l'argent comme ça. C'est pas... Tu peux être le third string quarterback. Ouais, ils vont choisir leur équipe en conséquence. C'est toi qui payes tes œufs le matin. Là. C'est complètement différent. Ça crée une grosse disparité, mais... Là, on va voir l'évolution, comment ça va amener à changer le game du football. Est-ce que ça va faire en sorte que les gars vont vouloir jouer plus fort, sachant qu'ils peuvent aller chercher de l'argent au niveau collégial, ou ça va changer le fait que les gars vont pas prendre autant au sérieux le fait, l'esprit de jouer au football, ou tout ce qui vient, les valeurs qui s'appliquent à jouer au football, être l'esprit d'équipe et tout. Ouais. Ouais, non, c'est ça. À suivre, hein? Ouais, c'est à suivre. My God. S'il y en a qui veulent commanditer notre podcast, c'est ça. Bien joué, Pierre. Bien pris au bon. Ouais. Là, tout à l'heure, j'ai assumé que tu venais de la Chine, parce que Dalbevio, c'est à la Chine. Est-ce que tu viens bien de la Chine? Exactement, j'ai grandi à la Chine. Ouais. Est-ce que tu es né à la Chine? Non, je suis pas né à la Chine, je suis né en Petite Bourgogne. Ok, ouais. Puis tu viens de quelle nationalité? Tu viens de où? Mes parents viennent du Congo. Ouais. Mes deux parents, ma mère et mon père. Mon père est venu ici, puis par la suite, ma mère est venue rejoindre, puis ils ont mis moi et mon frère. Ouais, mais mes deux parents sont africains. Ouais. Mes roots viennent d'Afrique. Ouais. Puis c'était comment ton enfance? C'est comment grandir à la Chine comme étant Enoch Makonzu? Grandir à la Chine, c'était une expérience. J'ai beaucoup d'amis que j'ai grandi avec jusqu'à présent, que je garde connexion avec. Mais je te dirais, ce qui a été la meilleure expérience de la Chine, c'est que ça m'a amené à devenir un athlète. Parce que j'étais entouré de sport. So, c'est ce qu'il y avait alentour de moi. So, je suis resté vraiment loin de d'autres affaires qui n'étaient pas vraiment reliées au sport. Ça m'a beaucoup incité à faire du sport, jouer au basket, jouer au football, faire de l'athlétisme. So, c'était alentour de moi. C'était vraiment là pour m'aider à me bâtir, à devenir là où je suis en ce moment. So, je te dirais, ça a été ça l'avantage pour moi de jouer à la Chine, pouvoir faire du sport. Puis qu'est-ce qui t'a amené à faire du sport? Est-ce que c'est tes parents qui t'inscrivaient? C'est comment que c'est arrivé dans ta vie? Même pas, je crois que j'ai toujours été un jeune avec beaucoup d'énergie. Ouais. So, cette énergie-là, le cours de récréation, tu le dépenses à la fin de la journée, puis... Quand le sport se présentait, j'étais juste un gars qui était prêt à vouloir essayer. J'ai toujours voulu essayer plusieurs différentes affaires, surtout ce qui est relié au sport. C'est pour ça que j'avais fait du judo au soccer, j'ai fait de l'athlétisme, le football, le basket. Mais il n'y a aucun sport qui m'a autant capté comme le football l'a fait. Mais sinon, non, la Chine, j'étais bien entouré de sports qui m'ont pu aider à faire ce que je fais en ce moment. Ouais, je te filme. Tes parents, ils font quoi dans la vie? Mon père travaillait pour une compagnie, ABB. Ok. Ma mère travaille à l'hôpital. Ok. Oui. Est-ce que je connais la réponse, mais je le demande comme si je connaissais pas la réponse. Est-ce que t'es enfant unique? Non. Mais au total, j'ai 5 frères, puis j'ai 3 sœurs. Ok. Ouais. Okay. Ma famille recomposée aussi, entre elles. Ouais, mais au total, j'ai mes 5 frères et 3 sœurs. So, je viens d'une grande famille quand même. Ouais. Vous avez tous grandi ensemble? Ouais, majoritairement, j'étais alentour de mes frères et sœurs. Ouais. So, on a tous grandi côte à côte, ouais.
T'es le combienième dans la chaîne? 3e. So, j'ai Plus une grande vieux? sœur et un grand frère qui vient avant moi. Ok, nice. Ça a été quoi ton premier contact avec le football? De quel sens je veux dire? Ben, c'est quoi ton premier souvenir du football? Mais mon premier souvenir qui va me rester à la tête de jouer au football, c'est... Mais pas nécessairement jouer. La première, tu vois ce que je veux dire, la première fois que t'as su que ça existait, comme, ça peut être que genre tu l'as vu à la télé, ça peut être que t'étais au parc, puis tu vois ce que je veux dire? mon Pas premier nécessairement contact de jouer. football, je crois que c'est à la télé. Regarder à la télé, regarder les gens jouer à la télé. Éventuellement aussi, quand j'étais jeune, j'avais mon cousin qui jouait au football. Mhm. Je dois te dire que c'est mon cousin qui a été le premier à me donner le contact. Je sais pas si vous connaissez Régis Sébassou. Ouais. Ouais, ben il jouait à Aces dans le temps. Ouais. So, quand ma mère nous a amenés chez eux, ça a été la première personne que j'ai vu jouer au football qui m'ont incité à vouloir jouer au football. Ouais. C'est dans ce temps-là, parce qu'ils étaient déjà inscrits au jeu. Lui et son frère étaient déjà inscrits à jouer civil avec Aces. So, moi et mon frère, quand on a vu ça, on s'est précipité voir notre mère pour leur demander de nous inscrire. Ça a été mon premier contact, c'est de voir mon cousin jouer au football. C'est ce qui m'a voulu inciter à commencer à jouer au football. Ça a été mon premier contact, ouais. Ah, mais là, je savais pas, ça aussi, ça? Non, moi j'avais aucune idée. On apprend des affaires après le football podcast. Épisode 80. Non, avant ça. Avant ça? 60. En tout cas, bref. Régis Ouais, Sébassou, on après le a football perdu le podcast. Mais ouais. Vas-y, Pierre. OK. Ben, grosse famille de foot, là. Ouais. Il y a toi, il y a ton frère et ton cousin. Il y en a-t-il d'autres qu'on connaît pas? Qui joue en ce moment, Vinci Biandé, c'est mon frère. Ok. Qui vient de finir de jouer au Carabin sa dernière année. So, ouais, en termes de famille au Canada, qui joue au football. Ouais. Vous êtes forts! Tes parents, ils ont pas... il y avait pas... Tu sais, est-ce qu'ils connaissaient ça? Ils ont-tu eu peur? Ils ont-tu hésité avant de t'embarquer là-dedans? Ah, pas vraiment. Vraiment pas. Parce qu'à la fin de la journée, quand je me suis embarqué, c'était vraiment une décision de moi et mon frère. Mes parents étaient plus comme... Ils étaient pas... je pourrais dire qu'ils étaient omniprésents. C'est comme, ils nous ont vu aller, ils ont vu la passion qu'on avait pour ce sport et qu'on était engagés dedans. C'est là qu'ils ont pris conscience et ils ont commencé à plus s'engager, à nous suivre et à voir comment on performait, voir comment on avait du succès dans ce qu'on faisait. C'est là qu'ils se sont impliqués à nous suivre et nous encourager, dans le fond. Une fois qu'ils ont vu qu'on avait de la passion pour ce sport, ouais. Puis tes débuts à Dalbeview, parce que tu as joué 5 ans à Dalbeview, est-ce que tu as toujours été un joueur défensif? Non. J'ai commencé... ma première année, parce que j'ai commencé à Dalbeview, j'étais encore au primaire. J'ai commencé en comme 5e année, 6e année. Ok. Je faisais les équipes... Ouais. Mais non, j'ai commencé en tant que receveur. J'ai joué ma première saison en tant que receveur. Ouais. Mais de là, mon frère aussi jouait receveur aussi dans ce temps-là. J'ai beaucoup suivi mon frère en grandissant aussi, mais il a fait le saut d'aller receveur à jouer en défense. Il était déjà en défense, puis moi je joue encore en offense. So, comment ça a fait, c'est qu'un jour, j'ai juste demandé à un de mes coachs en pré-saison si je pouvais changer de position pour aller jouer en défense. Et j'étais pas trop sûr, so ils m'ont donné le bénéfice du doute, puis ils m'ont laissé faire une pratique. Et cette pratique, c'était juste comme si c'était naturel du début à la fin. Et non, je les ai montré que je pouvais jouer au football, mais ils ont vu que quand je pouvais jouer au football, le moment qu'on a eu... tu te rappelles dans le temps qu'on avait les Jamboree? Pas les Jamboree, c'était plus... comment on appelait ça? Oklahoma Drill, right? C'était, quand c'est populaire dans le temps. Là. Si on a eu l'Oklahoma Drill, j'ai été... Ouais, cette époque-là, c'est Oklahoma Drill. So, j'ai été contre un running back qui était un de mes meilleurs amis dans le temps. Et wow, je te dirais, c'était... Tu l'as explosé. Je l'ai explosé. Et c'est de là que ma carrière en tant que de joueur défensif a commencé. Ouais. Partir de l'avant. Ouais. T'as pris le goût. J'ai pris le goût. Ouais, j'ai très bon. Mais c'est comme si le goût était déjà avec moi naturellement. C'est ça que je suis en train de te dire aussi. Mais je te suis. C'est comme ça que ça a commencé, dans le fond. Ouais. Puis là, ils t'ont mis DB, linebacker? Mais j'étais linebacker. OK. Ouais, je veux dire, j'ai jamais été le plus gros. Mais pour certaines raisons, j'étais capable de jouer, me débrouiller, faire ce que je faisais. Exact. Est-ce que... quand est-ce que tu commences à réaliser
Est-ce que c'est au secondaire que tu réalises que tu as un talent? Ou c'est plus tard? Parce que, tu sais, Dalby, c'est une... Il y a plusieurs gars qui ont du talent. Ouais, il y a beaucoup de bons joueurs, là, tu sais, tu peux arriver là, puis tu te compares, puis tu dis, tu sais, je suis bon, mais je suis si bon que ça, là. Mais, tu sais, t'es-tu capable de voir que t'avais quelque chose de plus que les autres? Non, je te dirais que je pourrais te dire que dès le début, je pouvais savoir que j'avais déjà un talent parmi les autres, la façon que je jouais dans les matchs. J'ai pu savoir aussi, tu sais, des fois, tu sais que t'es bon, mais tu sais pas t'es aussi bon jusqu'à ce que les gens te le disent, les remarques des gens. Ça, c'est ce qui m'a amené à voir aussi que j'avais un talent. J'ai toujours été humble aussi, j'ai jamais voulu être au-dessus des autres. J'ai juste voulu jouer au football parce que j'avais une passion pour le sport. Du début, comme jouer au football, c'était ce que je voulais faire. Comme j'ai joué, comme je vous dis, j'ai fait tous les autres sports, mais les autres sports n'ont jamais me donné une passion comme le football. Là, j'ai pas pu le faire. C'était plus la passion que j'avais. Et le talent, éventuellement, j'avais le talent, mais c'était plus les gens alentour de moi qui me faisaient réaliser à quel point j'avais un talent aussi naturel. C'est de là que j'ai pris de l'avant et voulu continuer à voir. J'ai fait tous les challenges. J'ai fait Challenge Wilson aussi longtemps. Puis je faisais bien au Challenge Wilson. Team Québec, Team Canada et toutes ces affaires-là. Mais j'ai jamais laissé ça à dépourvu pour me laisser croire que j'étais peut-être le meilleur. Parce que je sais comment ça marche. Beaucoup de politique dans ces affaires-là aussi. Parce que j'ai vu des gars qui étaient aussi bons et pas se faire sélectionner dans certains Team Québec, Team Canada. Mais sinon, je vous dirais, moi, j'ai toujours cru en moi. C'est la meilleure des choses que j'ai pu faire, c'est croire en moi. Malgré si j'étais le plus gros, le plus fort, ou pas le plus... Même si j'étais pas le plus gros, même si j'étais pas le plus fort, ou le plus rapide, ou le plus long, j'ai toujours cru en moi. J'ai toujours cru en moi parce que j'aimais ce que je faisais. Donc, en fonction de ça, j'ai juste été avec ça. J'ai dit, j'aime le football et personne va me faire voir autrement. Quand je jouais, j'allais juste jouer comme si je jouais encore dans le backyard avec mes frères. Et non, c'est juste ça que j'avais, c'est une passion. Et de toute façon, je me disais, le moment que je vais arrêter d'aimer le football comme ça, je sais que c'est le moment que je vais devoir arrêter de jouer au football. Mais, ouais. T'étais quel genre d'élève? Non, j'étais un élève avec beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. J'avais beaucoup d'énergie, mais je te dirais une chose, c'est que sachant que j'aimais jouer au football et que l'école allait avec le football, je savais que je pouvais pas faire l'un sans l'autre. Fallait que j'accommode les deux ensemble. J'en ai vu. On connaît tous ces joueurs qui étaient bons sur le terrain, mais éventuellement, ils n'ont pas pu aller de l'avant à cause qu'il leur manquait quelque chose. L'école en tant que telle. Moi, j'ai toujours su que les deux allaient ensemble. Même si j'avais beaucoup d'énergie, je m'assurais de faire ce que j'avais à faire pour faire ce que je voulais faire aussi. Ouais. Sacrifices. Exactly. Je te demandé là, Taku, qu'il y a des jeunes de Dalby ou de n'importe quelle autre qui écoute, n'importe quelle autre école qui écoute, mais je dis Dalby parce que tu es un ancien de Dalby. Qu'est-ce que tu... Parce que ça, je la pose souvent, là, puis on a tout le temps la misère en tant que coach à le dire d'une manière pour que les joueurs, ils fassent pas... c'est beau, là, c'est correct, là, genre, t'es vieux, puis c'est pas... oui, c'est beau, l'école, c'est important, mais qu'est-ce que tu dirais à un jeune pour y dire à quel point l'école, c'est important avec le foot, t'sais? À quel point ça va ensemble, à quel point c'est important de prendre ça au sérieux? Mais il y a un coach qui m'a toujours dit, à la fin de la journée, Denis Touchette. Ouais, on connaît. Mais l'école, tout ce que ça peut faire, c'est ouvrir des portes à la fin de la journée. Mais de la façon que je l'ai pris, c'est que ça dérange. Tu peux être le meilleur joueur de foot. Tu peux t'entraîner toutes les heures que tu veux et mettre tout le temps que tu veux sur le football. Mais à la fin de la journée, tout ça va être en vain si t'es pas capable de passer tes cours. T'as pas besoin d'être le plus intelligent, t'as pas besoin d'avoir des A+. À la fin de la journée, t'as juste besoin de trouver une manière de te mettre sur le terrain à chaque année pour pouvoir performer. Que tous les efforts que t'as mis durant l'été, durant le off-season, ça rapporte fruit. Tout ce que je dis aux jeunes, c'est sois ami avec tes professeurs. Mets-leur de ton côté. À la fin de la journée, c'est juste ça qui va t'aider. Parce qu'à la fin de la journée, ces professeurs sont êtres humains aussi. À la fin de la journée, si tu leur montres que tu as le désir de voir passer, même s'ils t'aiment pas à l'école,
ou t'aimes pas ce que tu fais en tant que tel, mais t'as le désir de voir passer, c'est des êtres humains. Ils vont s'accommoder avec toi et trouver une manière de t'aider autant que toi tu veux t'aider. Je dirais ça, je te dirais juste à ces jeunes, comme j'ai fait ce que tu as à faire pour faire ce que tu veux faire. Va à l'école, c'est la moindre des choses que tu peux faire. Puis essaye d'être ami avec ses professeurs. À la fin de la journée, c'est une relation que tu bâtis comme n'importe quelle relation. Là, j'allais dire, je sors des étapes dans ton parcours, mais t'as été aux États-Unis, puis t'as joué ici au cégep, puis en lien avec l'école. Est-ce que tu sens que nos professeurs ici, puis ça a l'air un peu bizarre comme question peut-être, là, mais est-ce que tu sens que nos professeurs ici comprennent à quel point le football, ça fait partie de la vie des jeunes, ça fait partie de leur parcours versus des professeurs aux États-Unis. T'sais. Aux États-Unis, c'est vraiment dans la culture. J'ai l'impression c'est vraiment une impression, moi j'ai pas été aux États-Unis, que tu es un joueur de foot, ils comprennent le temps que tu mets là-dedans. Est-ce que tu as l'impression qu'au Québec, les professeurs, ils le comprennent aussi? Autant? Mais je te dirais, ayant été ayant été ici puis là-bas, je te dirais c'est du cas par cas à la fin de la journée. Il y a des professeurs, aussi ça dépend de qui tu es, il y a beaucoup de favoritisme. Mais en étant ici, je l'ai vu les deux côtés. J'ai vu des profs qui étaient prêts à me supporter, tout comme j'ai vu des profs qui n'en ont rien à foutre là, de ce que je fais. Là. À la fin de la journée, si tu passes pas, c'est pas leur problème. Mais aux côtés des États-Unis, je te dirais à peu près c'est la même chose, étant même que le football est une grosse culture là-bas, c'est encore c'est du cas par cas. Okay. Ça peut dépendre de qui tu es. Il y a beaucoup de favoritisme aussi, mais c'est vraiment du cas par cas, c'est pas glamorous comme on peut le penser que tout le monde a laissé passer, c'est vraiment pas comme ça, c'est du cas par cas. Comme je dis, c'est des êtres humains à la fin de la journée aussi. Ils vont choisir, mais tu dois leur faire sentir, faut que tu sois capable de leur faire sentir que, ok, ce kid-là, c'est un bon kid, so ils vont te donner un laisser-passer d'une manière ou d'une autre. Ouais. Mais un bon truc, tu sais, t'as dit se mettre ami avec ses profs, mais en fait, c'est d'avoir une relation avec les professeurs, pas d'être celui qui s'assoit dans le fond de la classe. Non. Oh, ouais. C'est des êtres humains à la fin de la journée. Comme c'est des êtres humains, ils voient comme on voit. Ils voient que t'as aucun intérêt, là, t'essayes même pas. Pourquoi ils vont prendre le temps extra de vouloir... Si t'as un 58, tu dois avoir un 60 pour passer. Ils vont dire, yo, tu dormais en classe. Ils vont l'utiliser contre toi. Tu dormais en classe, tu venais pas me voir. Là, je veux dire, t'étais pas à tes affaires. Pourquoi je te donnerais ça? Tandis que si t'as un 57, là, puis tu vas dire, t'étais là, t'étais présent, t'étais réveillé, tu posais des questions. Ils vont dire, je peux te le donner, ton 60, là. Vas-y. C'est une question de relation. Tu vois la différence. Bref. T'as mentionné tout à l'heure que tu t'es inscrit à Team Québec, t'as fait Team Québec, tu sais. Pourquoi tu t'es inscrit à Team Québec? Mais je te dirais, moi, comme je te dis, j'ai une passion pour le foot. Sur moi, mon truc, j'allais toujours de l'avant. J'ai toujours aimé me comparer avec le top. Voir juste pour pouvoir me mesurer avec c'est qui sont supposément les meilleurs. So, pour moi, c'était plus une question c'était plus un challenge qu'autre chose. J'aime me challenge, j'aime me lancer des challenges. Et Team Québec, c'est vraiment quelque chose de connu au Québec pour pouvoir te mesurer à d'autres talents alentour de toi. So, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Moi, je le voyais comme une façon de pouvoir mesurer mon talent face aux autres joueurs du Québec. So, c'est pour ça que je me suis inscrit. Voir qui va être là, quand t'es au secondaire, t'entends des noms parler, t'entends c'est qui les gros noms d'une manière qui a le hype. Alors, rendu là, moi, Team Québec, ça allait pour me mesurer contre ces gens-là quand un hype peut montrer. Et de là, pour moi, personnellement, ça pouvait me donner un genre d'indicateur pour voir où je suis comparé à tous ces gens-là. Ouais. D'où vient le juice de Enoch Makanzu? C'est-à-dire, d'où vient cette volonté, d'où vient cette ambition? Parce que tu as clairement l'air d'être un fierce competitor, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que c'est tes parents qui t'ont insufflé ça? Est-ce que c'est tes siblings? Vous étiez 10, vous deviez vous battre pour les biscuits? Est-ce que... tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je sais pas, je crois que ça a toujours été quelque chose de naturel chez moi. Je dirais que je l'ai eu naturellement, puis c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi alentour des années. Mais je suis comme aussi une éponge, je me sers beaucoup des expériences des gens qui ont été avant moi. Ça, le truc, la différence, c'est que quand j'étais jeune, j'étais vraiment curieux. Savoir comment tu t'es rendu là,
qu'est-ce qui t'a amené à te rendre là. So, j'ai toujours utilisé les aspects de différentes personnes et essayer de les mettre ensemble. So, c'est ce qui m'a amené à vouloir travailler fort, travailler smart aussi, et faire ce que j'avais à faire. J'en ai beaucoup de mentors aussi à côté de moi qui ont pu me conseiller à l'encours de mon parcours, mais c'est le fait que j'ai voulu me diversifier en prenant le parcours de plusieurs différentes personnes et le mettre sur un umbrella pour moi-même. De là, ça m'a amené de l'avant, ouais. Pierre? J'allais te demander, parce que tu parles de parcours, tu parles de mentor, puis tu fais tes années à Dalbé, puis là, il arrive un moment où faut que tu choisisses ta prochaine équipe. Puis je suppose qu'il y a plein de parcours différents qui te passent par la tête, que ça soit d'aller aux États-Unis tout de suite, que ça soit d'aller au cégep, que ça soit d'aller en français, en anglais. Tu sais, qu'est-ce qui te guide à travers ça? Comment tu fais ton choix pour la prochaine étape? Mais faire un choix, des fois, c'est pas facile. T'as beaucoup de choses qui peuvent t'influencer. Tes amis. Ça peut être tes amis, ça peut être tes coachs, ça peut être ta famille. Pour mon cas, moi, en étant sortant du secondaire, j'ai été approché par plusieurs équipes. Mais aussi, ce qui a penché de l'avant, c'est ma famille. Mon frère était déjà au Vieux-Montréal. Et tu sais, en étant jeune et en regardant mon frère, que c'était un exemple pour moi, j'ai comme suivi ses pas. J'ai voulu aller là où il était. Mais je vous mentirais pas que c'est vrai que j'ai déjà contemplé plusieurs fois vouloir aller prendre un chemin différent de mon frère. Ouais. Mais c'est pas facile des fois. C'est pas autant facile quand t'as ce sentiment d'attachement avec tes gens de famille. Des fois, tu veux juste suivre les pas de... Mais c'est sécurisant aussi. Tu sais, dans ton cas, t'as quelqu'un qui est capable de t'en parler de l'intérieur de cette option-là. Tu sais. Fait que je suppose que c'est sécurisant. Tu sais, t'es devant un petit peu l'inconnu, mais ce choix-là, t'as l'impression de le connaître vraiment, vraiment bien parce que t'as ton frère qui est là, tu sais. Exactement. Et en plus, il y avait d'autres gars d'Albé qui avaient déjà été au Vieux pour l'instant. Dans ce temps-là, je me disais, comme un sens d'appartenalité où, j'ai les plus vieux qui sont passés par là, j'ai mon frère qui passe par là. Et là, déjà, là, j'ai pas encore fait ma décision. Je suis peut-être à 70%. Mais là, quand j'ai été faire les pratiques au Vieux, j'ai juste eu besoin d'une pratique. C'est tout ce qu'il m'a fallu pour pouvoir savoir que, OK, c'est la place que j'ai besoin d'aller. Je me sentais déjà à la maison. Pratique du vendredi. La pratique du vendredi. La pratique dans le gym, c'est ça qu'il me fallait. Et c'est là que je me suis dit, OK, je suis chez moi. Mais à la fin de la journée, je dirais que quand tu fais une décision, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. À la fin de la journée, quand tu prends une décision, assure-toi que c'est une décision que tu ne vas pas regretter dans 10 ans parce que tu sais que quand tu l'as pris, tu étais conscient de où tu allais. À la fin, chaque fois où j'allais quelque part, je me suis dit, je peux être en paix avec cette décision parce que c'est une place où je vais pouvoir appeler ma maison pour les prochaines années. Donc, je peux appeler cette place une maison pour les prochaines années. Peu importe de ce qui va arriver. Il y a plein de choses qui peuvent arriver dans le domaine du foot, là, qui sont hors de ton contrôle. C'est pas vraiment apporté, tu peux pas mettre ça dans l'équation. Les choses que tu peux mettre sur le contrôle, c'est qui tu vas appeler tes frères, qui tu vas appeler une famille, où tu vas appeler ta maison. C'est ça, c'est vraiment les aspects que tu dois regarder, la culture. Et pour moi, le CVM, par exemple, c'était une culture que, pour moi, me représentait parfaitement. C'est juste ça que j'avais besoin. Et c'est une place où je savais que j'aurais pu appeler ma maison pour les prochaines années qui allaient venir. Puis j'ai créé des relations avec des gens que j'ai jusqu'à présent. Alors, c'est juste ça qu'il me fallait, ouais. C'est quoi l'autre équipe que tu considérais? C'était quoi l'autre 30% avant d'aller à ta première pratique au Vieux? J'ai considéré un peu l'équipe d'aller à Vanier. Mais Vanier, c'était en anglais. Je parlais pas anglais dans ce temps-là. Je veux dire, c'est sûr, ça apportait un jeu de main, la langue et tout. Je te dirais, c'était un peu plus entre le Vieux, Vanier, mais sans faire de décision, je crois que ma décision était déjà prise. Je veux dire, j'avais pas vraiment besoin de faire une décision. C'est comme si mon cœur savait déjà où j'allais aller. Peu importe ce que ma tête me disait, mon cœur savait déjà où. Ton cœur va pas te mentir à la fin de la journée. Ça dit déjà où tu te sens, où tu sais que t'appartiens. Mais j'ai contemplé Vanier un peu. Mais à la fin de la journée, j'ai été là où je me sentais chez moi. Puis le Vieux, c'était la place, ouais. C'est bien expliqué, tu sais, dans le sens que
t'as choisi l'environnement avant de choisir ta place dans un depth chart selon ce que tu vois, puis non mais c'est ça pareil là. Bien dit, Pierre. Tu sais, on le voit aujourd'hui là, en plus les équipes là cette année c'est particulier aussi parce qu'il y a plein d'équipes qui ont bougé de division et tout au collégial, mais tu sais, t'essaies de te mettre dans la peau d'un jeune en ce moment qui fait son choix, puis perso je sais, ils se basent tous sur des trucs différents. Des fois, t'as l'impression que c'est bon. Des fois, tu te dis, ben, pourquoi tu passes la décision là-dessus? Mais... puis je te dirais même, revenant là, parce que je me rappelle, j'ai même pensé à j'ai contemplé aller à Montmorency dans le temps. Je me disais, c'est une page pour aller, puis je start directement. J'ai gardé toutes les choses qui avaient par rapport avec l'aspect ou football en tant que tel. Je pense à aller quelque part où start. À la fin de la journée, c'est hors de ton contrôle si tu start ou pas. Si un coach te dit que tu vas start, excuse-moi, c'est de la bullshit si un coach vient de parler comme ça à la fin de la journée. Parce que tout ce que tu fais dans la vie, tu dois le earn. Rien peut t'être donné. Si quelque chose t'est donné, les chances que la valeur soit dans ce que tu vas acquérir sont pas vraiment de qualité. À la fin de la journée, tu dois earn tout ce que tu fais. Tu dois earn ta position, tu dois earn la confiance de tes coachs et de tes coéquipiers. Il y a plein de choses dans ça qui jouent. Au début, j'ai contemplé comme plusieurs jeunes, aller où je veux jouer. Tout le monde veut jouer, il n'y a personne qui veut prendre le banc. Là. C'est logique, c'est normal. Mais, pour ça que je te dis, il y a plusieurs... Faut que c'est bon d'avoir des bonnes personnes qui t'entourent pour te donner les meilleurs conseils qui vont affecter ta décision à la fin de la journée. Et regarder une équipe juste en fonction de si tu vas jouer, c'est pas la meilleure des choses, parce que c'est pas la fin du monde si tu prends un banc, parce que tu peux apprendre autant ne pas être sur le terrain qu'en étant sur le terrain. Des gens qui jouent devant toi, de comment t'adapter pour comme marcher de la façon qu'il faut marcher pour faire partie de la culture en tant que telle. Il y a tellement de steps à regarder. J'ai contemplé aller à Montmorency pendant un moment donné pour pouvoir jouer, mais comme je t'ai dit, mon cœur à la fin de la journée, c'est retourner vers là où je sentais que j'allais être confortable pour les prochaines années. Je n'étais pas stressé de ne pas jouer à la fin de la journée parce que moi, je suis un gars qui aime compétitionner. J'aime pas que les choses me soient données. Si je sais que je dois compétitionner contre quelqu'un d'autre pour avoir le spot, ça, c'est la meilleure des choses. Parce que je rentrais dans une zone qui va m'amener, ça veut dire qui va me préparer pour être prêt. Et si je ne gagne pas, à la fin de la journée, c'est bon, parce que ça veut dire que la personne devant moi... était meilleure. T'es meilleur. Je vais le prendre. Peut-être pas aussi bien que ça, mais je vais le prendre, je vais l'accepter. Mais la semaine d'après, par exemple... Exactement. Check la semaine de pratique. Mais c'est ça qui bring le best out of you. Quand tu dois compétitionner avec quelqu'un, quelque chose est en jeu, tu dois compétitionner pour l'avoir, parce qu'une fois que tu le reçois, le sentiment que t'as, tu peux pas le décrire parce que tu sais que le travail que t'as mis derrière pour l'avoir. Tu sais que t'as mis le temps, tu sais que tu t'es pas bullshit à la fin de la journée, là. Puis ce travail va se montrer aussi sur ta performance, comment tu vas performer durant la saison aussi. C'est toutes des choses c'est les petits trucs qui font les grosses différences à la fin de la journée. C'est bien dit. All great things take time. All great things take time. On peut pas cheat. Non. Pas cheat. Finalement, est-ce que tu as start ta première année au vieux? J'ai start. Fini par start. Et quand je t'ai dit, j'étais vraiment dans ce dilemme que j'étais. Il fallait que je earn ma position contre un autre rookie aussi. Il venait de Notre-Dame, on dit, Oh shit! C'est quelle année que t'as joué au vieux? 2014 à 2016. Attends, un autre linebacker? Je pense que c'est... Mais non, mais dis-nous-les, là. Je pense que c'est le Guenec. C'est-tu le Guenec? C'était le Guenec. OK. En ce temps-là. Le coach nous a dit à faire la pré-saison. Il a dit, c'est lui qui va revenir me préparer pour la saison. Je suis lui qui va avoir le spot. Tu t'es préparé? Je me suis préparé. C'est ça que j'avais en tête durant l'été. C'est moi ou lui. Je me suis assuré de faire ce que j'ai à faire pour l'avoir. Sure. Puis ça s'est passé comment ta première saison? Est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes? Personnellement, individuellement, c'était ma première année, j'ai dû m'adapter un peu au speed et tout, comme n'importe quel recrue, mais je trouve que j'ai joué à la hauteur des attentes de mes coachs et de mes coéquipiers. C'était une belle expérience, gagner le bol d'or. J'ai joué avec des joueurs phénoménaux comme Mathieu Betts, probablement un des meilleurs joueurs que j'ai vu jouer.
J'avais des gars comme Mathieu Normandin, plein, Paquette. So, j'ai joué avec des joueurs, des bons joueurs. Pour moi, très bons joueurs qui m'ont amené, qui ont élevé mon niveau personnel, mon niveau de jeu personnel. Parce que faut que si tu joues avec des gars comme ça, il faut que tu sois capable de tenir la tête aussi avec eux. Ça a été une très belle expérience. Il n'y a rien qui peut décrire le Ball d'Or qu'on a gagné en plus. On allait en overtime 3 fois, puis gagner de la manière qu'on a gagné. C'était une plus belle expérience de ma vie aussi. T'as de fait. Ouais, ça, vous l'avez earn. Yeah, on l'a earn. Mais écoute, ça a été une année spéciale. Et ben, aussi, ça t'apprend aussi, quand tu gagnes aussi, et tu vas dans des saisons comme j'ai été, là, ça t'apprend aussi ce qu'il faut pour être une équipe championne. C'est pas facile. C'est pas facile de gagner un Ball d'Or. C'est encore moins facile d'en gagner un autre, un 2. C'est quand la dernière fois qu'ils ont gagné un Ball d'Or. On est la dernière année, édition qu'il a gagné, ça va faire 9 ans. C'est pas facile. Mais tu sais, les petits éléments qu'il prend pour gagner, c'est tellement pas facile. Ça en prend beaucoup. Est-ce que vous le saviez au début de la saison, quand vous regardiez l'alignement, là, est-ce que vous disiez « on est la meilleure équipe » ? Je te dirais que cette année-là, l'équipe que je pouvais regarder qui avait un alignement sur papier avec le joueur, puis ils ont eu une très bonne saison aussi, c'était Vanier. En tant que tel, Vanier, en 2014, c'était probablement une des meilleures équipes que j'ai vues sur papier. On avait une très bonne équipe. Je dis pas que c'est le contraire. On a une très bonne équipe. Mais Vanier en tant que tel, sur papier, hands down, je leur donne, ils avaient une très très bonne équipe. Éventuellement, ils ont pas, comme je dis, c'est pas juste sur papier ce que ça fait, ça prend tellement pour gagner, tellement de variables que je pourrais pas dire exactement aussi. Tellement de choses qui rentrent en contexte pour gagner. Juste pour gagner un match, c'est pas facile, mais maintenant, gagner un championship, ben ouais, au début de l'année, on savait qu'on avait une bonne équipe. La saison allait bien, on avait les bons joueurs. Partout, je te dirais c'est pas comme si on laquait de talent dans une position en tant que telle. On avait le cabaret nécessaire pour gagner. Mais quand je te disais que j'étais que des équipes comme Vanier, selon moi, Vanier ils ont fini premier aussi cette année. Dans le classement, ils avaient une très bonne équipe. C'est facile là, d'être sur papier une bonne équipe, puis de pas avoir le résultat final voulu. Là. Je veux dire... ouais, tu penses à qui, Pierre? Là? Je pense à une saison au Vieux en 2008. Oh, mais tu sais, Je pensais que tu pensais à d'autres gens. Ah ouais, non, mais eux autres, ils le savent. Ça a l'air qu'ils ont dit qu'ils allaient retourner cette année. Puis... Ah ouais, hein? Ah ouais. Tu penses qu'ils vont réussir à finir? Ouais, j'avais 203, comme je dis. Mais c'est vrai, tu sais, c'est souvent c'est souvent ça, tu sais, t'as une bonne équipe sur papier, t'as des bons joueurs, mais il y a quelque chose dans une année à un moment donné qui fait que OK, cette année, c'est à nous autres, en plus, on a le talent. Tu sais, je repense à Kevin Mittal, son année qui ont gagné le Ball d'Or à Grasset, puis il était comme, tu sais, cette année-là, il savait que c'était à eux autres, tu sais. Vous autres, c'est quand que vous avez fait comme, cette année, ça va être nous autres. C'est quoi y a-t-il un moment que t'es capable de mettre le doigt dessus, qu'en tant qu'équipe, vous prenez conscience que c'est vous autres cette année, c'est vous autres, ça va être vous autres les champions, puis vous commencez à en prendre conscience. Là. Je te dirais, cette année-là, au Vieux, tu viens toujours avec la mentalité, dans ce temps-là, on avait toujours la mentalité qu'on va être l'équipe. C'est à nous. Ouais, mais okay. Puis c'est sûr, c'est la bonne mentalité à l'avoir, mais tu sais, pour être bien franc, là, il y en a qui le disent, mais ils croient pas. Tu sais comment je veux dire? Toi, je pense que tu y crois. Je pense qu'il y avait des gars comme, mettons, Betts, ils y croient, mais là, il faut que tout le monde y croit, tu sais. C'est correct de le dire, c'est correct de dire à ton meeting, c'est correct de dire en ce moment, on va être les champions, on s'entraîne pour un Ball d'Or, c'est correct de le dire, mais c'est à quel moment tout le monde y croit, puis tout le monde en prend conscience, tu sais. Man, c'est une très bonne question. Ça, tu vois, puis ça, ben là, je l'ai dit pendant que tu y penses, mais c'est exactement ça que, comme cette question-là, tu sais, quand on disait au début, on te la pose, mais c'est pour nous autres aussi, parce que, tu sais, nous autres, on coach, on est dans un moment de l'année où que, justement, tout le monde dans la vie dit, on s'entraîne pour le Ball d'Or, ça va être nous autres, le Ball d'Or, tu sais, puis tout le monde fait comme, les joueurs se disent ensemble, Ball d'Or, Ball d'Or, Ball d'Or. Mais pour être bien franc, là,
Il y en a qui, tu sais, il dit, mais il croit pas, tu sais, ou ils vont y croire quand mais je crois que c'est comme, ça va aussi, ça s'ajuste aussi avec comment la saison se passe, pour la majorité. C'est sûr, tu vas commencer avec une mentalité de, oh, on va gagner le bol d'or et tout, mais si vous commencez la saison 0 et 5, plus personne commence à y croire autant que ça, tu vois, je veux dire. Ouais. Nous, la saison était bien du début à la fin. Je crois qu'on est resté constant et tout le monde était abide. Au lieu de regarder le bol d'or, je te dirais, on regardait toujours who we facing next. OK. On n'essayait pas de vouloir visualiser comme 5 matchs ou 6 matchs à l'avance. On essayait de visualiser qu'est-ce qu'on peut contrôler. Qu'est-ce qu'on pouvait contrôler, c'était la prochaine game qu'on allait jouer. Et de là, on sait que si on contrôle ce on peut contrôler maintenant, on se rapproche plus de l'objectif qu'on s'est fixé. Je dirais que c'est l'approche qu'on a pris, parce qu'à la fin de la journée, comme tu as dit, les gens qui vont y croire au début, il y a des gens qui vont pas y croire à la fin. Mais tout ça se base aussi comment la saison se passe. Donc, tu peux gagner tes 6 premiers matchs. Qui va croire que vous allez continuer à aller au bol d'or? Mais quand tu vas de l'avant à contrôler, OK, on bat cette équipe-là. Après, on va à l'autre équipe. À l'autre équipe. Là, petit à petit, on bâtit cette confidence où tout le monde peut engage in, like, OK, on commence vraiment à être l'équipe qu'on pense qu'on était dès le début. Et on peut actually se rendre là où on pense qu'on peut se rendre. So, je te dirais que ça s'est passé, on a pris cette approche-là. C'est toujours who's next, who's next, who's next. En contrôlant cet aspect-là, c'est là que la confiance s'est bâtie dans l'équipe pour se dire, OK, non, we the shit now. On est l'équipe qui peut se rendre là. Et en plus, c'est pas juste ça, c'est aussi, durant les matchs, il y a tellement de choses qui se passent. Spécialement quand tu joues des matchs, des games qui sont serrés. Mm-hmm. Quand tu joues contre la première équipe t'es cassé 3e, tu joues contre la première équipe. Tu perds de 1 point. Quand vous regardez la game, même si vous avez perdu, là, ça te donne autant confiance. Parce que t'es comme, OK, c'est pour ça qu'on a perdu. Mais on est là. On est là. We actually here. Like, on peut make it. On va travailler sur qu'est-ce que... Je veux dire, c'est ça. Puis tu vois que c'est la première équipe que vous venez de perdre. C'est comme, on est là. We actually here. On peut... on est dans la place. On peut être cette équipe. Je veux dire, on a juste à travailler sur ça, mais on peut être cette équipe. Oui, this team. Mais cette année-là, on a eu quelques games qu'on a perdu de comme 2, 3, points. Mais sachant que c'était des petites marges d'erreurs qui nous ont fait perdre ces games-là, ça nous donnait comme la confiance de on est encore, we can be on top. On peut gagner. C'est ça que je te dirais, comme pour donner une réponse claire, c'est pas facile de pouvoir juste envisionner on va gagner le bol d'or et tout le monde va abide. Comment la saison va aller va jouer un énorme facteur aussi sur ce jeu-là. Petit à petit, c'est là que tu bâtis la confiance. Puis, tu sais, comme je te dis, t'es une équipe qui va 0 et 5. Vous savez, avoir moi, j'ai été dans des équipes où on a eu des losing records, De là, les gens perdent la foi, les gens perdent l'espoir. Tu sais, les gens commencent à jouer plus selfish pour eux-mêmes. S'il y a l'esprit d'équipe commence à se disperser parce que les gens y croient plus. Mais quand tu es dans une équipe qui bâtit petit à petit, vous gagnez petit à petit. Non, c'est là que tu bâtis la confiance, c'est là que tu bâtis même le familyhood. Un esprit de famille qui se bâtit parce que là, tu joues pour une cause plus grande que la victoire, tu joues pour le gars à côté de toi. Il y a quelque chose qui se bâtit, il y a quelque chose de plus gros que le football qui commence à se construire. Et ce qu'on a eu en 2014, spécialement. On l'a pas eu facile. Je veux dire, il y a plein de games. On a été en playoff. On a été en overtime la game avant qu'on ait au playoff contre CNDF. On a failli perdre. Mais c'est ces moments-là quand tu surmontes ces petites épreuves, ces petites games que vous étiez à ça de frôler la fin, c'est ce qui renforce comme cet élément dans l'équipe de comme, OK, on est là. On peut y arriver. We saw the worst, and now we're here. Quoi d'autre qu'on peut voir, quoi d'autre qu'on peut face, qu'on n'a pas face encore. C'est pas la première fois qu'on entend de... Il faut vivre la résilience, là. Une étape à la fois. Une étape à la fois, puis il faut que tu embraces les moments qui sont tough, là. Parce que c'est ça qui fait que tu deviens tough, en fait. Exactement. C'est tough quand t'es dedans, parce que c'est ça, tu sais, les joueurs ils vont en avoir qui vont avoir tendance à se concentrer sur eux. Puis là, c'est le classique de,
on a perdu, mais moi, je suis content de ma game. Ça, c'est the worst. Ça, c'est des... C'est the worst. Parle-moi pas. C'est the worst. Tu perds, puis les gars vont quand même aller célébrer, comme ils vont party. Comme s'ils avaient gagné. Là, je veux dire, ça, c'est quand t'es vraiment dans... Quand la saison commence à pas prendre la tournure que les gens ont voulu. C'est ça qui arrive. Mais on a tous expérience, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai été dans une équipe qui perd, c'est ça qui arrive. Les gars deviennent selfish. C'est comment on a perdu, c'est pas... Ça devient une norme. Ils acceptent le fait qu'ils commencent à perdre parce que ça devient une norme. C'est tough. Ouais, c'est dur de rester motivé dans ce temps-là. Ouais, qu'est-ce qu'un coach peut dire en tant que tel? Ouais, peu importe ce que le coach va venir dire, ça va pas déjà... Qu'est-ce qui est arrivé est déjà arrivé. On perd déjà. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais à la fin de la journée, c'est le résultat qui compte aussi. C'est pas facile. Là, juste parce que t'en parles, tu sais, t'as déjà été dans des équipes qui avaient une fiche perdante. C'était quand t'étais allé jouer aux États-Unis? Yes. Ouais. Première expérience d'avoir losing record, c'est quand j'étais aux États-Unis. Mais tu nous expliqueras ton choix après, mais juste parce qu'on en parle là, c'était comment ça de le vivre là? Parce que moi, je me souviens la première fois que ça m'est arrivé. Il y a pas de mode d'emploi, là. Ça existe pas. Il y a des semi-modes d'emploi pour gagner. Tu sais, t'as beaucoup d'histoires d'équipes gagnantes, t'es capable de comprendre un petit peu la recette, mais une fiche perdante, c'est tough, là. C'est tough, man. J'étais là-bas, quand j'étais à mon école militaire, ça m'a frappé en plus parce que je me suis dit, j'ai jamais, comme j'étais à Dalbé, j'étais au Vieux, mais j'ai jamais eu de losing record, j'ai jamais eu plus de défaites que de victoires dans une saison, ça m'est jamais arrivé. Arrivé là-bas, c'était ma première expérience, moi, ça me frappe mentalement un peu. Si on avait fini la saison comme quelque chose comme 3 victoires, 8 défaites, pour moi, c'était insane que j'ai jamais... What the fuck is this? C'est comme... Mais tu vois aussi comment ça fait en sorte que les gars se dispersent. Ça... Il y a toujours des clics dans une équipe de foot. Mais là, tu vois vraiment comment les gars sont plus laissés porter. Puis moi, c'était une école... c'était un junior college où les gens essayaient de... Partir. Ils sont rendus là, les gars devenaient vraiment individuels. C'est comme je veux pour moi, je veux pour mes stats. C'est pas facile parce que il y a une question d'énergie là-dedans. Tu sens l'énergie quand tu rentres dans le locker room. C'est comme, est-ce que les gars, ils croient vraiment qu'on va jouer? Peut-être pas. Les gars qui s'en foutent. Non, ils vont juste aller là pour jouer, faire ce qu'ils ont à faire. Mentalement, c'est pas facile. Non, c'était pas facile. Ma première expérience, c'était pas facile du tout, là. J'ai du cop. Puis comme mes 2 saisons étaient la même chose là-bas. Je me suis un peu plus habitué l'année d'après, mais c'est pas une habitude que tu vas avoir aussi, là. Ouais, exact. C'est pas une habitude que tu... confortable. Non, tu vas pas devenir confortable à perdre, là. Qui veut ça? C'est comme... c'était tough. Dur à apprendre. Mais je te dirais même ma première année universitaire aussi, ouais. Caroline du Sud. La saison n'était pas bonne non plus, là. J'ai pas joué la saison que je me suis blessé, mais c'était la même chose. Mais il y a aucun joueur, de mon point de vue, personne n'aime perdre. Moi, en tout cas, si quelqu'un aime perdre, c'est ton problème. On peut pas relate. Exact. Non, mais moi, personnellement, perdre, c'est comme, ça vient me chercher d'une manière. Il y a quelque chose en dedans de moi, comme, mais tu sais aussi que quand tu rentres dans cette culture d'une équipe qui perd, c'est comme si ça devient une culture. Je veux dire, tu perds, ça devient une culture. C'est rendu la culture. On perd. T'es rendu au 8e match. Tu sais déjà que vous perdez. C'est comme quand vous perdez, ça t'affecte même plus autant. C'est comme, oh shit, on a perdu. Le moment dans la saison où t'arrives puis que mathématiquement, t'es hors des playoffs. Puis il reste 2-3 matchs. C'est l'enfer. Parce que là, t'es comme, on joue pour quoi? C'est vraiment ça. C'est ça que les gars on joue pourquoi? Pour le fun. C'est pas facile. En tant pour n'importe qui. Pour les joueurs, je peux même pas imaginer pour commencer pour un coach. Parce que qu'est-ce que tu vas vendre à tes joueurs rendus là? Tu vas leur dire quoi? C'est comme... T'essaies de bâtir sur du positif, puis il y en a pas tant. T'essaies de bâtir avec ceux qui... Parce qu'il y en a quand même, c'est ça qui est fou, parce que tu sais, tu parlais de clique, puis encore une fois, je suppose que tu étais dans la clique de ceux qui veulent, tu sais,
pareils qui peut-être même cherchent des solutions, mais tu sais, même dans ces équipes-là, t'as quand même un noyau de joueurs qui sont pleins de bonnes intentions, puis ça les fait tellement chier, puis c'est comme ils aimeraient juste ça, pouvoir shaker tous les joueurs puis leur dire comme mais ils peuvent pas tout faire parce qu'ils mais c'est ça, en tant que coach, tu bâtis sur les gars qui veulent vraiment, tu sais. Puis c'est plate là, mais je pense aussi que il y a un moment aussi en tant que coach que t'as pas le choix de commencer à penser à l'année prochaine puis d'essayer de commencer à bâtir avec ceux qui vont vouloir bâtir avec toi, tu sais. Je pense. Mais ouais, c'est tough. C'est tough. Pas facile. Non. On va backtrack un petit peu. Tu as joué 5 années à Dalbevio, tu as joué 3 saisons au Vieux-Montréal. Comment tu comparais ces deux expériences-là? Au niveau football et scolaire, je te dirais que c'est un peu différent parce que t'es peut-être au secondaire. Moi, j'étais à Dalbevio. Tu peux avoir un petit laisser-aller. Il y a des choses que tu peux passer au secondaire que quand tu arrives au cégep, ça va pas passer. Que ce soit au football ou au niveau académique aussi. On dit au secondaire, tu vas quand même avoir des profs qui vont te courir après pour vouloir t'aider. Te dire, oh, tu dois faire ci, ça, tu dois aller à l'école. Si tu vas pas à l'école, on appelle chez toi. On dit au cégep, tu veux pas aller à ton cours, qui va appeler chez toi? Non, personne n'appelle chez toi. Tu vas pas faire un travail qui va te courir après. Tu vas peut-être avoir Steve Alexandre, mais à quel extent qui peut vraiment aider ceux qui veulent pas s'aider, je veux dire. Moi, je te dirais que mon parcours mais ça, je te dis, parce que c'est du cas par cas. Mon cas, c'était comme, moi, je voulais jouer au football. Moi, je savais ce que je devais faire. J'étais pas le plus smart, en tant que... J'étais pas un book smart, mais j'avais la notion de comme, je dois... T'allais-tu à la bibliothèque ou tu jouais au domino? Bon, j'étais ça, j'allais jouer aux échecs. Moi, je suis un gars qui aime jouer aux échecs. Pour vrai? Yeah, for real. Ah, nice. Yeah, j'allais jouer aux échecs, man. Mais tu savais être où la bibliothèque? Yeah, je savais être où la bibliothèque. Je savais être où la bibliothèque. Mais ouais. Au niveau expérience, football, ça restait football pour moi, c'est même passion. Ouais. Dans le B, j'ai une famille, je suis au vieux, j'ai eu une famille aussi. Des amis, famille, du fun. C'est ça que tu veux, tu vas avoir du fun. Si tu n'as pas de fun, là, c'est... Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais rendu là? Cette expérience était à peu près similaire, c'était juste le niveau. Il va être un peu d'une coche de haute, you know? Mais je te dirais que les deux expériences étaient similaires. Du fun, famille, friends, you know? C'est juste que là, t'as un peu plus de liberté aussi. Cégep, ouais. L'entrée de adulthood. Exactement. Je veux dire, tu finis tes pratiques tard, là. Secondaire, on commençait peut-être nos pratiques à comme 4 heures. Je finissais à comme 5h30. Cégep, tes pratiques commencent quasiment à 7h. J'arrive chez moi, il était 10h des fois. Je te dirais, la grosse transition aussi, c'est que tu dois être capable de manager ton temps. Tu commences à avoir la notion où tu dois être capable de manager ton temps mieux que tu le faisais au secondaire. Je veux dire, tes pratiques finissent tard. Faut que tu saches comment tu vas accommoder ton temps pour faire tes affaires. Et non, ça c'était une grosse transition aussi, là. Tu rentres à 10h chez toi, est-ce que tu as envie de faire un travail? Pas de temps. Parce que j'ai envie de faire j'ai envie de faire un devoir quand je suis fatigué, là. C'est une grosse transition. C'était comme, man. Puis la charge de travail qui te donne, comment tu dois le faire, c'est pas la même chose que tu faisais au secondaire. C'est vraiment, tu dois t'adapter, c'est ça le truc. Il y en a qui arrivent à s'adapter, d'autres qui arrivent pas. C'était l'adaptation qui a été un peu tough au début, you know? Mais à cause que j'ai eu des gens qui ont passé par là avant moi, ils m'ont donné les conseils nécessaires que je pouvais prendre pour les appliquer aussi. Tu voyais ton frère. Exactement. C'est sûr que t'as dû voir ton frère rentrer à telle heure, puis comment il gérait ça. Exactement. C'est vraiment quelque chose qui reste au foot, là, un joueur de foot, la gestion de son temps, après ça, dans la vie professionnelle, tu le vois, là. Yeah, c'est fou. Tu le vois, là. Ben oui, il y a les matantes là, qui arrivent là, à 9h, puis qui s'en vont à 5h. Après ça, ils sont comme, je suis fatigué. T'es comme... Non, c'était ton 40 heures, là, relax, là, ça va aller. Là. Tu le vois, là. C'est fou. Ouais. Puis là, quand tu arrives à la fin de
t'arrives à la fin de ton parcours au cégep, puis là, je suppose encore, t'as encore plus de choix que quand t'as fini au secondaire, là, c'est-à-dire que là, c'est sûr parce que là, t'es allé, on le sait, mais t'as des options aux États-Unis, tu dois avoir des options ici aussi, peut-être même ailleurs au Canada. Comment tu gères ça? Man. Moi, je parlais pour moi, parce que généralement, tout le monde a leur façon. Moi, comment j'ai géré ça, c'est le truc que, tu sais, comme plusieurs jeunes, j'ai voulu jouer aux États-Unis, mais pas pour le fame de jouer aux États-Unis. C'était juste pour, tu sais, quand t'es au Canada, tout ce que t'entends parler, c'est comment les gars jouent aux États-Unis, le football aux États-Unis. Moi, dans ma tête, c'était comme, je dois aller là-bas, juste pour pouvoir comparer mon talent. Je dois voir si c'est vraiment, le hype qui est là-bas est vraiment bas. Moi, dans ma tête, c'était comme, je dois faire ce que j'ai à faire pour aller aux États-Unis. C'est pas facile pour n'importe qui d'être au Canada, puis cross le border comme ça. J'ai fait des camps aux États-Unis. Avant ma dernière année, j'ai fait plusieurs camps. Quand tu fais des camps, même quand tu fais des camps, là, ça va pas toujours comme tu penses que ça va aller. Il y a plusieurs choses qui rentrent en détail. Puis t'es un gars du Canada qui va aux États-Unis faire des camps, mais t'arrives aux États-Unis, c'est rempli d'Américains aussi qui font les mêmes camps. Le même dilemme que toi, t'essayes d'avoir pour aller là-bas, eux qui sont déjà là-bas sont dans le même dilemme. La seule différence, c'est qu'eux, ils sont là-bas. Ça, c'était vraiment comme quelque chose qui à grande portée. Puis tu vois comment ça marche aussi, c'est t'es un petit gars qui va au Canada, puis non, je parle pour moi, non, j'ai pas le high test pour la plupart, mais aussi quand on me dit que je viens d'un autre pays, c'est quelque chose d'autre qui regarde. J'ai passé à travers tout ça. Moi, c'était comme un peu plus différent. Je suis revenu après, j'ai pas eu comme les attentes que j'avais, mais comme j'ai dû travailler, comme je devais comme performer durant la saison pour voir si je pouvais faire quelque chose par la suite. Après la saison, j'ai pas eu une nouvelle que je voulais. Et de là, j'ai commencé à regarder d'autres options. Tu sais, j'ai été approché par plusieurs coachs universitaires ici. À la fin de la journée, je me suis dit, si je dois aller jouer universitaire puis je dois rester ici, j'ai pas envie d'aller loin de chez moi, j'ai pas envie d'aller dans un autre, j'allais certainement pas aller à Laval, je me voyais juste pas à Laval. Dans ma tête, c'était comme j'allais sûrement rester pour aller à UDM. Donc, peu importe les équipes qui me parlaient, des fois, je savais déjà où j'allais aller. Mais comme j'ai pas abandonné le fait de comme il faut que j'essaie de trouver un moyen pour voir si je peux essayer encore d'aller. Je faisais mes démarches. Puis c'est ça que j'ai trouvé l'option pour pouvoir aller à Junior College. Et je vous promets, j'étais peut-être un des premiers. Dans la majorité du temps, quand je fais une décision, je la fais en me basant sur mon entourage qui a parcouru où là j'essaie d'aller. Donc, quand j'ai fait cette décision pour aller aux États-Unis, il n'y a personne de mon entourage qui l'a fait, là. Mais le parcours de passer par le Junior College, je connaissais personne qui l'a fait. Moi, la façon que je faisais, c'est que j'envoyais des emails à chaque jour, là. J'ai été répondu par un coach qui me voulait... il m'a parlé de l'école et tout, mais comme... Je savais pas dans quoi exactement je m'embarquais, si je suis honnête avec toi. T'as envoyé des emails, ok, ouais. Ah ouais, ça c'était le truc dans le temps. J'envoyais des centaines d'emails là, chaque jour à différents coachs, différentes équipes. Je me disais, si je peux envoyer comme, comme en même temps, il y a 100 schools. Si en même temps je peux envoyer à 100 différentes écoles, mais dans ces 100 différents, je peux avoir 2% qui me répondent. Je suis good avec ça, je suis parfait avec ça. C'était ça la mentalité que je vois. Mais comme je te dis, en tant que tu envoies des emails, il y en a des milliers aussi qui le font, là. Juste que comme, c'est ça que je faisais. Parce que la première équipe qui m'a répondu de toute ma vie quand j'ai commencé à envoyer des emails, c'était actually une grosse école. C'était Iowa State. C'était la première. Ils m'ont follow sur Twitter, ils m'ont parlé, comme, ils voulaient que j'aille à leur camp et tout. Ouais, c'était la première école. Ça, je te dis, ça, c'était comme open eye for me. Like, je t'allais montrer à tous mes amis. Là, j'étais hype, j'étais hype. J'étais hype, ils m'ont follow, ils m'ont parlé, ils étaient prêts à ce que je vienne à leur camp et tout. Mais, tu sais, les choses arrivent over time. C'est un business à la fin de la journée. Things didn't work out. But then, Mais j'ai toujours continué à envoyer des emails on a daily, But then, quand j'ai vu que NCAA, was not really working, j'ai juste essayé Junior College. J'ai appris
Je savais pas c'était quoi Junior College en tant que tel. J'ai appris c'était quoi en regardant l'émission Last Chance You. C'est sorti et tout sur Netflix. Je savais pas c'était quoi exactement. You know? J'ai vu que c'était un Last Chance You. Puis éventuellement après la saison, c'est là que j'ai commencé à penser comme juste envoyer à des Junior College. Parce que j'ai vu qu'il y a des gars qui arrivaient à aller NCA from there. So je suis comme, j'ai juste essayé aussi. Là. J'ai envoyé à plusieurs différentes écoles. Puis comme je me suis fait répondre en quelques laps de temps. Coach m'a appelé et tout, il voulait que j'aille, puis j'étais comme, damn, je suis down. Mais pas de problème. Comme je t'ai dit, j'avais aucune notion de ce que c'était vraiment Junior College. J'étais nouveau à ça, et non, c'était pas vraiment connu, là, j'ai aucune personne de mon entourage. C'est pas une nouvelle que j'ai voulu précipiter à dire. C'est comme j'ai même gardé en secret autant que tel. Là. Il y a peut-être juste les proches que je connaissais qui savaient que j'envisageais d'aller là-bas. Mais j'ai voulu le garder pour moi. Je voulais pas que ça sache trop autour de moi, you know? Mais éventuellement, la nouvelle s'est fait apprendre d'une manière ou d'une autre, you know, que j'envisageais d'aller aux États-Unis. Puis je te dis, j'ai même perdu des gens que j'ai cru que... J'ai perdu de relations avec certaines personnes parce que des gens que je croyais qui avaient mon back, you know, qui savaient où j'aimerais aller, on voulait me détourner de... You know, d'ailleurs, là, disons que je perdais mon temps, c'était une perte de temps, j'allais académiquement, c'était un recul, ça allait m'amener à rien, you know. Puis ça, c'était des gens que je regardais, comme des gens que je pensais que, même des gens qui ont été à peu près, quand même joué aux États-Unis, je te dirais, mais qui m'ont pas supporté, sachant ce que je voulais aller. Ils étaient plus prêts à me décourager de partir plus qu'autre chose, you know. C'était tough, je vais pas te mentir, c'est tough parce que je suis un petit jeune, là, comme j'ai 19 ans, je sais pas encore comme où je m'en vais avec ça. Mais à la fin de la journée, j'ai juste pris le saut. Je me dis, ça marche pas, you know? Ça marche pas, je reviens au pire des cas. Mais ma décision, c'était comme, I gotta do it. I just gotta do it. Tu l'as dit, t'es curieux. T'avais besoin d'aller voir. J'avais besoin d'essayer, you know. Ça a été une fois expérience, une belle expérience, je regrette pas, you know. J'ai même des connaissances que j'ai fait là-bas que j'ai jusqu'à présent, you know. Mais ça a changé ma vie pour le meilleur, je te dirais. Partir là-bas, c'est comme ça que j'ai fait ma décision. Même ma décision était basée sur ce que j'avais vraiment envie de faire, you know. Parce qu'à la fin de la journée, des gars qui vont aux États-Unis, mais c'est facile de se perdre, you know. Peu importe où tu vas, même ça peut mettre ici. Je veux dire, c'est facile de se perdre. Quand tu move away de chez toi, tu es dans une nouvelle culture et tout, c'est facile d'oublier c'est quoi ton objectif à première vue, you know. Et moi, j'ai été là-bas, j'avais un point. Mon point, c'était de rentrer et partir, you know. C'était juste ça que j'avais en tête pendant que j'étais là-bas, you know. C'est comme ça que je me suis rendu par la suite. Mais ça n'a pas été facile. J'ai été là, c'était une école militaire, puis les choses que j'ai vécues, j'ai jamais cru que j'aurais vécu ça en tant que tel. Non, mais j'ai... Comme quoi? Ouais, parce que moi, c'est ça que... Là, tu passes... Là, encore une fois, je sais c'est quoi le vieux, là. Tu passes du vieux à une école militaire, là. Bah... Ils font-tu la grève à l'école militaire? Non. Fiflo! Non. C'était l'expérience d'une vie, you know? C'était l'expérience d'une vie. Je suis arrivé là-bas, first of all. T'sais, avant d'aller là-bas, j'ai quand même demandé des questions au coach, you know? Mais qu'est-ce que... J'ai demandé comme c'est quoi que j'ai le droit, que je savais que c'était une école militaire, donc je savais qu'éventuellement, je peux avoir de longs cheveux. Je voulais avoir des dresses depuis longtemps, là, mais comme... Je savais que je pouvais pas. J'avais coupé mes cheveux, you know? J'avais pas le droit de earrings, tous les petits trucs que je pouvais vivre sans. Mais quand j'arrive là-bas, on me dit, la première chose qu'on me dit quand je suis là-bas, on me dit, tu dois aller get un haircut. On me dit, mais comment? J'ai déjà mon fade, you know, je suis good. Il est frais fait, là. Yeah, je suis good, là, je l'ai fait avant de venir. Elle dit, non, t'es comme un first year, tu dois aller bald. Tu dois aller comme à zéro bald. Okay. J'ai dit, c'est impossible. Non, c'est ça. C'est impossible. Like, oh mon Dieu. Bald, bro. Puis j'arrive dans le salon, dans le salon, dans le coiffeur. C'est une femme. C'est une vieille femme, bro. Yo, je vois le genre. Yo, j'étais comme, c'est pas vrai, bro. Yo, je m'assois. Bon, plus quand elle prend le clipper, bro, elle va against the grain, bro. Seigneur. J'ai dit, c'est pas... Quand je suis sorti de la chaise, t'es comme juste...
première chose que je sens, Passe tes c'est doigts. mon gars. Non, j'ai senti l'air passer sur mon crâne comme j'ai jamais senti ça de ma vie. Je me suis regardé sur moi, j'ai dit, j'ai jamais cru que ce jour allait venir de me voir bald comme ça. Ouais. Ça, c'est un des trucs qui m'a passé, mais comme le plus fou, c'est comme, you know, tu devais mettre un uniforme every day. Tu avais un uniforme à tous les jours. Tu avais des formations au matin. Bro. So, à chaque jour, moi, j'ai perdu la notion c'est quoi avoir un week-end là-bas. Là. Parce que du lundi au dimanche, tu dois te réveiller tôt au matin. Bro. 6 heures du matin, tu dois être dehors, faire une formation. Oh mon Dieu, c'était le plus fou. Mais c'est-à-dire formation. Comme, tu sais, t'as tes troupes, là. C'est-à-dire, tu dois aller. Puis, comme, tu stands en formation, bro, il y a le protocolaire, là. Bro, des fous trucs, bro. Puis, tu marches, bro. Quand tu marches en cadence, là. T'es pas en cadence, il va te le dire, là. Comme, yo, bro. 6 heures du matin. Yo, c'est tôt le matin que ça, je veux dire, moi, bro. tu me perds à ça. Yo, ça, je te dis, les premières semaines que je suis arrivé là-bas, bro. Shit. Comme première semaine, en plus, il y avait football on top of that, puis c'est ça que je dois m'habituer. Quand je rentrais le soir chez moi, bro, comme, j'étais comme couché, là. J'étais en train de penser, comme, est-ce que j'aime vraiment le football comme ça pour faire tout ça, bro, you know? Comme, c'était des trucs de dingue, là. Comme, oh my God. Je suis loin de chez moi, là, comme j'ai pas de famille, je connais personne, bro. Ça parle anglais. Yo, ça parle anglais, bro. Oh, en plus, parler anglais là-bas. Moi, j'étais allé en école française toute ma vie. J'arrive là-bas, une école américaine, ça parle anglais. En plus, c'est une école militaire. So, eux sont classés comme 2e de toute la nation au niveau scolaire académique. J'ai des cours de maths, algèbre. On dirait que c'est du chinois qu'est-ce qu'il me dit, parce qu'en anglais, les terminologies sont complètement différentes. Oh mon Dieu. J'ai des cours d'anglais, faut t'écrire des essais de 300, 400 mots. J'ai jamais écrit un texte en anglais toute ma vie, là. Là, tu me dis, je dois écrire comme 500 mots un texte, tu veux que je fasse ça comment, you know? Ouais, c'est ce que j'ai dit. J'ai appris à comment m'accommoder avec les profs. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai bâti une relation avec les professeurs et s'expliquer, yo, moi, je viens de là-bas. C'est pas ma langue ce que vous parlez, là. J'ai dû m'habituer. Mais c'était des trucs de fou. Parce que c'était un collège, mais il y avait aussi des high school aussi en même temps. J'ai 19, 20 ans, j'ai un petit gars de 15 ans qui essaie de me dire quoi faire. Et c'est pas possible. Ouais, non, c'est ça, exact. C'est pas possible. Va t'asseoir là-bas. Comme c'est pas possible. Tu sais, comme il faut que tu... C'était des trucs de juste... Comme tu sais, je peux vous en parler toute la soirée, toute la journée, mais si tu vis pas cette expérience, tu vas jamais vraiment comprendre ça. Comme c'est des trucs de... Mais je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait. Et maintenant, je suis sûr que tu sais comment nettoyer une carabine inside out. Bro, le mercredi, c'était le jour le plus worst parce que le mercredi, tu devais te réveiller 1 heure plus tôt parce que t'avais ils appellent ça parade practice. So, tu marchais avec ton gun juste pour... Les gants blancs. J'avais pas le temps pour ça. Moi, je trouvais toujours un moyen d'aller voir l'infirmière pour qu'elle me donne un papier pour que j'aille pas à faire ces trucs-là, bro. Mais c'était des trucs de malade. Je l'ai fait, bro, mais... Parce que, comme je te dis, je l'ai fait parce que je savais que ça allait pas durer pour toujours. J'allais partir après ça, you know? So, je l'ai fait, mais le faire, si c'était nice, fuck, non, c'était pas nice, you know? C'était tough. Tu sais, nous, à Notre-Dame, entre autres, il y a des jeunes bien aisés, là. On va appeler ça comme ça. On va dire ça comme ça. Tu sais, les parents, des fois, ils me disent... Ah, c'est le fun, parce que c'est comme militaire, tu sais. Ouais. Parce qu'on les fait courir un peu pour on leur demande de toucher les lignes, là. Ouais, non, c'est ça, exact, là. Ouais. Ah, yeah, shit. C'est comme... 6 heures du matin, faut que tu marches rythmé, là, tu sais. Yeah, ça, c'est du lundi au dimanche, là. C'est pas... Yo, t'es vendredi. Oh, c'est vendredi! Ah, shit. Non. On m'en vais dans ma chambre, moi. T'as fait ça de 2 ans? Mais 3 semaines, bro, parce que j'ai rentré comme... ok, c'est ça. 2 saisons. 2 saisons, ça. Okay. J'ai fait comme... j'ai fait la saison, le printemps, la saison, puis après, je suis parti. C'est la première année la plus tough. Après, quand tu commences à t'accommoder un peu, c'est plus comme, you know... Je sais à quoi m'attendre. Tu vas le dire, tu sais à quoi t'attendre. Mais la première année, là, en plus, t'es un rookie, comme pour les... Pas rookie football, rookie pour l'institution. So, ils te traitent comme un rookie, là. Un truc de fou. Est-ce que il t'explique pourquoi vous devez être bald? Ou c'est parce que t'es un rookie, juste comme pour la première année, ils t'appellent ça... T'es considéré comme un rat. C'est comme ça qu'ils appellent. Un rat. T'es distingué, so t'as un truc pour te distinguer des autres, t'as une casquette rouge, une autre t'as comme un... So ils savent que t'es en première année, so tu dois avoir bald head, pas de cheveux, puis ils te font faire des trucs, là, yo, écoute,
Ouais. T'es un gars de Montréal, tu sais, des fois que tu dois manœuvrer pour pas faire ces trucs-là, là. Je veux dire. Ouais, comme c'est fou. Tu peux avoir quelqu'un qui te dit de drop. Qui va dire drop, ça veut dire, tu fais quelque chose, il va dire drop. Devant lui, tu dois drop et faire des push-ups live. Quoi? Yo, arrête, là. Yeah. Parce que ça y tente, genre? Juste parce que t'as sûrement fait quelque chose d'inapproprié ou peu importe, là, tu vois, je veux dire, drop, bro. T'avais pas le droit de marcher avec tes mains dans les poches, ça c'est bullshit. Tu peux pas marcher avec tes mains dans les poches là-bas. Pas le droit de marcher avec les mains. Non. Sinon... Ouais, Sinon, good, drop. tu vas prendre une Drop, conséquence, whatever qui va se venir avec, tu vas le prendre. T'avais pas le droit de marcher, t'avais pas le droit de... Si t'étais un rat la première année, c'était fou parce que quand t'allais dans tes cours, mais comme après, tu revenais comme... C'était comme un genre de box où comme t'habitais. Mais quand t'étais à l'intérieur, ils te faisaient courir pour rentrer. Maintenant, écoute, moi, je suis fatigué des fois à les pratiques, là. Je sais pas vrai que ça a commencé à me dire de courir quand je suis à l'intérieur du box, là. En tout cas... Ouh! C'est un truc de fou. Jouer away, c'était le meilleur temps là-bas parce que tu savais que t'étais parti. Loin. Ah Okay, ouais, t'étais loin. Ah, c'était la belle vie. Mais c'était la belle vie. Jouer away, j'attendais juste de jouer away. Tu partais, Pas de marche à 6h du matin. Man. Oh shit. Et tu veux pas manquer, le truc, c'est que tu veux pas manquer... La marche. Tu veux juste pas manquer les formations le matin parce que, bro, les conséquences qui viennent après, là... Déjà, ton temps est déjà... Mais je te dirais, le bon aspect de ça, c'est que ça apprend à manager ton temps, là. Parce que de 6h du matin, par le temps que midi arrive, le nombre de choses que t'as fait, c'est comme, damn, tu vas dire, c'est midi, puis c'est comme si j'ai déjà fait une journée de 9 à 5. Parce que t'es tellement comme... C'est une école militaire, so tout est calculé, comme ton schedule est déjà comme tout planifié pour eux. So c'est comme bam, 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 bam. So t'en fais beaucoup. C'est pas nice, mais à la fin de la journée, c'est la valeur, c'est certaines valeurs que tu prends de ça. Sinon, c'est comme time management, you know, comme comment être on time with your stuff, you know. So, c'est des bonnes choses à la fin de la journée, tu prends de ça, mais en tant que tel, bro, Pendant, c'était un peu plus. Bro, c'est pas comme ça que tu le vois pendant que tu le fais. Là. Ouais, je te suis, 100%. Fait que finalement, comment tu fais pour... Parce que là, l'histoire le dit, là, t'es allé à Coastal Carolina. Yeah. Est-ce que c'était le même processus, c'est-à-dire t'as envoyé 56 000 emails? Non. So, de Coastal, là, j'étais déjà rendu aux États-Unis. So, de là, fallait juste que je joue bien au foot, you know? Ben, c'est ça, on l'a pris pour acquis, mais sur le terrain de foot au Nouveau-Mexique, ça se passait bien, là. Yeah, ça se passait bien. OK, c'est bon. Fait que c'est au moins... Yeah. Mais ça se passait bien pour toi, parce que là, on l'a dit tantôt, l'équipe plus ou moins, mais pour toi, ça se passait bien. Très bien, ça se passait très bien. J'ai une formidable saison, j'ai bien joué. Puis c'est de là que je me suis fait recruter. Mais je te dis, le recruiting process aussi, c'est pas facile. Autant que tu penses que tu es aux États-Unis, que ça va être autant... Ça, t'as un avantage parce que tu es aux États-Unis. Mais there's 100 million kids qui veulent avoir la même opportunité que toi. So, c'est juste, il faut que tu fasses le bon fit. Durant la saison, comme ça n'a pas été facile, mon processus aussi, là. Tu sais, j'ai joué ma dernière année, c'était une très bonne année. Au cours de la saison, je me fais approcher par des centaines de différents coachs, you know. So, moi, avant que la saison finisse, moi, je suis comme, damn, you know, je vais aller somewhere big, you know, parce que comme... Je me fais chaque semaine, j'ai différents coachs qui viennent dans mon Twitter, like, qui me parlent, big time school. So, dans ma head, I'm about to go big, you know, but then, ce que tu penses, c'est pas toujours avec la réalité aussi, you know. C'est comme, ça joue un peu avec tes émotions, you know, t'es là, tu sais que tu joues bien, tu performes bien, t'as tous les coachs qui viennent te parler. Comme moi, dans mon cas, ça revenait toujours à la même question, you know. Fait que je parlais à un coach me finissait toujours par demander comme, you know, who offer you, you know, like, but I mean, shit, j'ai pas encore d'offer, you know, like, I don't have any offer, so j'avais pas d'offer, mais c'est la question qui revenait toujours. Tu sais, c'est comme si c'était une compétition market pour eux. Ils veulent savoir qui t'a offert, qui t'a donné un scholarship. Puis pour eux, si personne t'a donné un scholarship, it might be something, so ils peuvent prendre leur temps s'ils veulent prendre leur temps, parce que, you know, ils sont pas précipités. Mais en tant qu'athlète, ça peut jouer un peu avec tes émotions, ça peut jouer aussi avec ton mental un peu, parce que tu commences à être un peu comme confused, based on comment tu joues, qu'est-ce qu'on dit, mais là, les résultats viennent pas comme tu veux les avoir. So, ça n'a pas été tough, là, comme... Coastal Carolina, en plus, dans le temps, c'était pas connu comme ça aussi, là. Tu vois, je veux dire, c'est pas ça que je m'attendais. Je m'attendais vraiment comme n'importe quel kid, là. Je voulais avoir quelque chose de big, you know.
Mais comme avec ce qui se passait, c'est comme je vous dis, j'avais tous les coachs, j'avais beaucoup de coachs dans mon répertoire qui m'approchaient. Mais personne n'a vraiment pull the trigger pour, you know. Officiellement t'offrir quelque chose. Ouais. Bah, j'ai été des suspects aussi. J'ai des coachs qui sont venus me visiter à mon school. Puis ils sont repartis disant à mon coach that, you know, oh, we thought he was bigger, you know, then left, you know. So, pour moi, ça a été tough mentalement en tant que tel. Là, direct, bro. Like, comme ils viennent, ils me voient, on me parle et tout. Then, le lendemain, mon coach dit, yo, est-ce que l'équipe t'a reparlé? Je dis, non. Il me dit, yo, they said they thought he was bigger. You know, like, ça arrivé a couple times. So, pour moi, c'est comme, man, you know. Mentalement, c'est pas facile. You know? C'est comme, bro, still trying to go somewhere, you know. Parce que, tu sais, on parlait de trucs que tu peux contrôler, ça, tu peux... Je veux dire, mais ça, je contrôle pas ça, mais c'est comme, bro, you know, like, give me a break, bro. C'est quoi, comme, qu'est-ce que je peux faire, you know? So, c'est... En tout cas, mais à un moment donné, coach de Coastal est venu, m'a vu, you know, same shit. Il m'a dit, yo, he's small, but he a baller. So, je lui ai donné sa chance, you know. Et dès qu'ils m'ont offert, je suis pas cassé la tête, j'ai pas attendu, bro. J'ai dit, je commit live. Il y a des gens qui vont attendre. Moi, j'ai pas le temps d'attendre. J'ai attendu, bro, j'ai pas... Il y avait une frustration, hein. Ben oui, bro, c'est faut sûr. T'as une frustration parce que c'est comme... You know, tu sais ce que tu peux faire, you know. Et rendu là, c'est comme, prenez la chance sur moi. Ou comme, quand je te dis, il y a plein de coachs qui me demandent en fonction de qui m'a offert pour me donner un scholarship. Là, c'est comme, bro, rendu là, on va le dire ça. Coastal est venu, le coach, you know, il m'a donné confiance, il m'a donné les clés, puis j'ai dit, I'm gonna take it from there. But c'était pas facile, le processus. Pour moi, je vais parler pour moi. Pour d'autres, c'était différent, mais pour moi, ça n'a pas été facile. Non, ça a été un casse-tête, ça a été un mot de tête. C'était fois que t'es même en train de questionner, là, yo. Comme moi, je suis comme... C'est des trucs, des fois, qui me disaient, je suis tanné avec ça aussi. Je dis, ça jouait beaucoup avec mes émotions. Je viens de loin, bro, j'ai fait tout ça, puis c'est comme ça que, c'est ça qui vient à moi, bro. Puis moi, dans ma tête, en plus, j'étais piqué. Faut sûr que j'étais piqué. Moi, c'était D1 or nothing, you know. Like, je voulais pas me rabaisser à plus bas D1. Mais ça, c'était comment moi, je percevais les choses dans ce temps-là aussi. You know, je savais ce que je pouvais donner, mais comme je te dis, c'était hors de mon contrôle ce qui venait à moi aussi, là, fin de la journée. Comme j'aurais pu avoir 30 scholarships, comme j'en aurais pu avoir juste 5, you know. À la fin de la journée, ce qui compte, que je remarque là-dedans, ce qui compte, maintenant que je suis passé par là, ce qui compte, c'est d'aller avec l'équipe qui va te voir de la valeur en don de toi. Tu peux avoir 30 équipes, mais c'est pas toutes les équipes qui vont de la valeur en toi, là. Il faut que tu aies une équipe qui va voir la valeur et ton potentiel et qui vont voir ton growth over time aussi. C'est ça qui a fait la leçon que j'étais à Coastal. J'ai pas perdu de temps. Le coach a fait ce qu'il voyait en don de moi. Il a vu que j'avais un potentiel. De là, j'ai été avec ça. Non? Ça n'a pas été facile, mais j'ai été à Coastal, puis belle expérience, man. C'est quoi la différence entre une école au Nouveau-Mexique et une école en Caroline du Sud? Mais les températures sont belles dans les deux côtés, je te dirais ça. Mais comme j'ai pas autant profité du Nouveau-Mexique en tant que tel parce que j'étais dans une école militaire, so j'ai pas... mais c'était vraiment plus hispanique en plus au Nouveau-Mexique. Là, c'est à côté leur deuxième langue, c'est l'espagnol. Je crois même qu'ils l'ont mis comme première, mais c'est comme c'était vraiment on top over there. But Caroline du Sud, c'est vraiment country. Là-dedans, c'est vraiment un country way. Où j'étais en Caroline, c'est vraiment comme country. Mais c'était une belle... Comme je disais, la température, j'ai pas à me plaindre sur la température. You know, c'est plus... Je te dirais aussi que Caroline du Sud, c'est plus... C'est mieux, c'est plus comme American way. Mais au niveau Mexique, c'est un peu plus comme Hispanic type. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça au niveau. Ben, football-wise, c'est pas le même niveau de foot. Il n'y a pas vraiment de football au Nouveau-Mexique comme ça. C'est vraiment away. C'est pas comme une grosse culture. You know? Ils vont peut-être... C'est à côté du Texas et l'Arizona. Ils sont plus comme des fans du Texas, des équipes du Texas ou de l'Arizona. En Caroline du Sud, ouais, le football est vraiment... Ouais, t'es aux États-Unis, pour le football, t'es un gladiateur là-bas. You know? C'est vraiment ça en plus, hein. Ça marche pas
ça avait pas marché en Caroline du Sud, là, c'était quoi tes options? C'était de revenir jouer ici, universitaire? T'sais, est-ce que tu y as pensé? Est-ce que dans ta tête, ça aurait été un échec? Ça aurait été même peut-être donner raison à ceux qui essaient de dire de pas aller là-bas? Mais dans le fond, si ça n'aurait pas marché, je n'aurais pas eu de scholarship du tout. Mais check, je veux dire ça. Le moment que Caroline du Sud m'a offert un scholarship, par exemple, UMass, le lendemain, m'ont directement envoyé un scholarship. Parce que je crois que la boule de neige, ça aurait continué. Je sais pas à quel point je peux pas dire, je peux pas... Mais dès qu'ils m'ont offert, j'ai pas perdu de temps, j'ai pas voulu attendre ce qui allait venir à moi. J'ai juste directement commit, you know? So, mais si j'aurais rien eu, ça n'aurait pas marché, j'aurais pas eu de... Je sais pas, comme tu dis, ça aurait été tough pour moi mentalement. Ben, mais ça. Très tough. Toi, tu l'aurais vu comme un échec, là. Exactement. C'est comme ça que j'arrive. Ça a peut-être pas été comme ça, mais moi, je l'aurais vu comme ça. Ouais, c'est comme là, ça donne raison aux gens qui m'ont dit de pas partir, les gens qui ont cru que comme je faisais une erreur, ça les aurait donné raison. Mais c'est pas vraiment dans cet aspect que j'aurais vu comme un échec. J'aurais vu comme un échec personnel pour dire que, j'ai pas atteint les objectifs que je me suis fixés. Ouais, ce que les gens pensent, ça m'importe peu. T'es libre de penser ce que tu veux. Mais c'est plus une question pour moi, personnellement. J'ai pas atteint les objectifs que je voulais atteindre. Puis, la revenir ici, tu sais, parce qu'aux États-Unis, comme moi, pourquoi je voulais vraiment aller là-bas, c'est que ça enlevait un fardeau aussi sur mes parents. Je veux dire, pas besoin de payer l'école. Comme parents, j'étais au school, j'ai fait comme 5-6 ans aux États-Unis, ils ont pas dépensé $1. Rien du tout, tu vois, je veux dire. Ça, pour moi, c'est le plus gros blessing que j'ai eu, c'est que j'ai pu aller étudier, même graduer, sans que mes parents ont dépensé un simple sou, je veux dire. J'ai pas eu besoin de travailler pendant que j'étais là-bas pour essayer de payer mes affaires left and right. Ça, je veux dire, c'est un gros avantage, là aussi, là. J'étais à l'école, puis tout ce que j'avais à focus, c'était aller à l'école et jouer au football. J'avais pas... Les formations le matin. Tu vois, yeah, exactement. Tu vois, je veux dire... Mais j'avais pas ce back-end de like, yo, faut que je work. Je dois payer comme ça. C'est comme les gars qui l'ont ici, là. Tu vas dire, faut que tu work quand t'es ici, bro. Tu peux pas juste, à moins que ça dépend de quelle situation tu veux, mais comme, majoritairement, tu dois work. Tu dois payer ton school. Et non, t'as tout ça. So, pour moi, venir ici avec ce casse-tête, c'était comme ça a été comme, ça, je veux dire, ça avait pas été le best world pour moi. Alors, revenir, puis demander, essayer de, non. So, moi, sur ce point de vue, je l'aurais fait comme un échec. Je n'ai pas amené aucun fardeau à mes parents. Puis tu pars, puis là, tu dois revenir à la maison. C'est comme... Ça aurait été une réalité qui aurait été dure pour moi d'accepter. Ouais, je crois. Mais les choses se sont passées correctement. J'ai pas à me prendre. Au final, c'est ça. Dire, ça s'est bien passé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis ça m'a amené là où je suis en ce moment. Moi, je prends ça comme un blessing à la fin de la journée. Puis j'ai rien à dire. Là. La première saison, tu l'as mentionné plus tôt dans notre conversation, mais la première saison, ça s'est pas passé comme t'aurais voulu, tu sais. Mais la deuxième saison, par exemple, t'as joué 2 saisons au total, si je me trompe pas. La deuxième saison, je veux dire, à un certain point, vous étiez top 25, là. Yep. Tu sais. Qu'est-ce que tu penses qui a changé entre ces 2 saisons-là? Culture, man. Parce que regarde, quand je suis arrivé, ils ont fait un changement de head coach, right? Ce head coach, c'est pas facile quand tu veux repartir ton équipe. So, ce head coach est venu, coach Chadwell, il a get rid de toutes les bad seeds. Les gens qui allaient pas dans le fond, qui allaient pas croire à ce qu'il essayait de bâtir, il les a tassés de côté, il les a sortis du programme et il a juste gardé le noyau de joueurs, comme des anciens joueurs qui étaient déjà là, qui allaient adhérer à sa philosophie, you know. So, ça, c'est quelque chose de bien que je ferais parce que quand je suis arrivé là-bas, je suis arrivé au Spring en 2019, au camp de printemps en 2019, mais quand j'ai fait les premiers entraînements, je voyais qu'il y avait un peu de left and right, c'était pas une direction, you know? C'était comme un left, right, you know? Il y avait un peu d'aller. Quand il a pris les rênes, comme 3e semaine, je crois, il a commencé à changer plein d'affaires, a commencé à amener ses propres gars, son propre staff. Il a vissé.
Il a vissé les choses. Il a instauré, il a commencé, lui, c'était pas à propos du talent au début, c'était about discipline. Comment on peut construire une discipline qui va mettre que les gars, c'est all in or nothing. C'est soit que t'es dans le programme ou t'es dehors. You know? So, c'est vraiment ça qu'il est venu apporter. C'est amener sa discipline, sa philosophie. We're gonna go my way. Ça, c'est the only way qu'on va avec. Et de là, c'est là que ça a changé. Première année, quand je te dis, on a fini 5-7. 5 victoires, 7 défaites. Mais comme tu vois qu'on a dans ces 7 défaites, on a perdu comme à peu près 4 matchs. 4 matchs au total de points. Ces 4 matchs, on les a perdus par. C'est 30 points au total. So, beaucoup de matchs qu'on a perdus comme 4 points, 5 points, 3 points. You know? So, comme je te dis, il y avait du positif à regarder qu'on est en train de construire. So, l'année d'après, on a juste continué à bâtir sur ce qu'on avait commencé en 2019. Puis c'est ça qui nous a amené. On a des exploits de talent comme notre quarterback qui est venu et qui nous a vraiment aidés. Mais je te dirais que c'est la philosophie qu'il a amené dans l'équipe qui a fait en sorte qu'à long terme, c'est ce qui nous a pu nous amener où on s'est rendu aussi. Ça a eu un grand impact. Tu sais, t'as vu du bon, t'as vu du moins bon en termes de culture puis de philosophie, là. Est-ce que des programmes pour lesquels t'as joué ici, là, d'Albé, Le Vieux, ont quelque chose à envier, mais est-ce qu'on fait bien les affaires, tu sais, parce que tu dis, il a changé la philosophie, il y avait des gars qui étaient, tu sais, qui déviaient des fois du chemin, là. Est-ce que nous, on fait bien les affaires ou les États-Unis sont si tant que ça à un autre niveau, là? Tu comprends ce que je veux dire? Un peu, je te dirais pas que c'est pas... Tu sais, c'est dur pour nous. Des fois, comme on voit les États-Unis, on pense que c'est comme... Parce qu'on les voit sur la télé, you know, they even look bigger on TV. You know? Mais comme quand tu arrives sur les places aux États-Unis, tu te rends compte comme... c'est pas comme tu penses. La réalité, c'est complètement différent de ce qui se passe réellement. Je dis, j'ai été bien encadré à Dalbé. J'avais le support nécessaire, les coachs. Et on avait les coachs nécessaires pour former les joueurs. C'est pour ça que j'ai été dans des équipes gagnantes. Même chose au lieu. Même chose, t'as des petites nuances there and there, mais tu remarques qu'à la fin de la journée, partout, c'est la même chose. Je dirais aux États-Unis, ce qui leur rend où ils sont aux États-Unis, c'est qu'ils ont de l'argent. C'est la seule différence. C'est l'argent qu'ils mettent derrière le sport aux États-Unis, c'est ce qui crée la grosse disparité entre le Canada et là-bas. En tant que tel, non, il n'y a pas on fait autant bien au Canada qu'on fait aux États-Unis, je te dirais. T'as vois où la... Parce que c'est quelque chose des fois qu'on se parle, là. T'as vois où l'argent aux États-Unis? Tu sais, pour quelqu'un là qui connaît, pas qui connaît pas ça, mais qui prend pas le temps nécessairement, tu sais, c'est facile de dire aux États-Unis il y a plus d'argent, mais comment ça se traduit dans ton day-to-day en tant que joueur, dans un programme, quand l'école investit dans le programme? Gagne. Ouais. You win, you bring money. Je te dis, on a commencé à gagner à Costo. Mais tu sais, est-ce que vous avez plus d'équipement? Est-ce que vous avez... Tout. Tout. C'est quoi? Ouais, c'est quoi tout? You win. Parce que quand tu gagnes, techniquement, quand tu gagnes, ce qui arrive, c'est que tu ramènes plus de codes d'écoute. You know? Tu ramènes plus de contrats parce que là, maintenant, les gens veulent... Comme on a commencé à gagner, on ramène plus de contrats. On jouait plus sur National TV, right? Par tous ces contrats-là qu'on va chercher et tout, c'est plus d'argent que le programme de foot ramène. Non seulement pour le football, mais à l'école. You know? So, tout le monde bénéficie à la fin de la journée. So, l'école, c'est que le programme de foot ramène autant d'argent. So, il faut qu'elle leur fonds sur le programme de foot, en termes de pouvoir aider le programme de foot à grossir et ramener encore plus d'argent. En étant à Costo en 3 ans, j'ai vu méga changement. L'argent qu'on a commencé à ramener, équipement, ouais, je vois, tu gagnes plus d'équipement, plus de gear, plus de privilèges, c'est insane. Le nombre d'argent mais c'est les codes d'écoute. Tu joues en National TV, tu commences à jouer sur National TV, tu gagnes en National TV, ouais, les codes d'écoute viennent. Maintenant, ESPN vont vouloir vous mettre plus sur la télé. Tu joues plus sur National TV, more money for the school. Plus d'exposure pour l'école en tant que tel.
So, pour eux, c'est une business. So, c'est comme... Tu sais, ici, au football, c'est pas vraiment une business. So, c'est pas une business. Hell no. Oh, c'est- shit. C'est pas une business du Yo, tout, là. man. Mais pour eux, c'est une business. It's all about making money. Puis la plupart du temps, c'est les programmes de football dans ces écoles-là qui ramènent le plus d'argent. Parce que le football, c'est vraiment comme glamorous là-bas aux États-Unis. C'est vraiment, la majorité du temps, c'est les programmes de... Comme pour Coastal, c'était le programme de foot qui ramenait le plus d'argent. Quand on a commencé à gagner, sur le nombre d'argent qui a commencé à revenir, parce que c'est du exposure. L'année d'après qu'on a gagné la saison qu'on a eu en 2020, le nombre d'étudiants qui se sont inscrits pour venir à Coastal l'année d'après, c'était rendu incroyable. Dire, so, c'est du exposure qui gagne. So, eux, ils voient que c'est le... So, en termes de ça, ce que l'école va faire, c'est qu'ils vont diriger plus leur temps et effort pour essayer de bâtir un plus gros programme de football. Hein, ils ont construit un dôme, ils ont construit un nouveau practice facility. Like, c'est En énorme. 3 ans, là. Oh, en moins d'1 an, là. Ouais, en moins d'1 an. Ils ont construit un nouveau, ils construisent un nouveau dôme, ils construisent un nouveau, a practice facility, toutes les nouvelles affaires qu'on a eues, comme je te dis, comme de mon arrivée à ma fin. Ouais. Ouais, Jour et nuit. malade. En plus, je te dis, c'est tellement incroyable. Il y a des trucs que je trouve, tu sais, en 2019, on jouait des games. On pouvait jouer des games home, puis on allait dormir à l'hôtel, bro. Bro, juste laisse-moi dormir chez moi, là, je veux dire. Mais c'était des games home, t'amènes ton équipe, puis tu les fais dormir à l'hôtel. C'est comme tellement un waste of money in my head. C'est comme, mais yeah, beaucoup d'argent là-dedans. C'est ça que je te dirais la plus grosse différence. C'est que pour eux, c'est une business. Ici, c'est pas une business de football. Là. C'est juste ça. Eux, ils vont faire des profits, ils vont exploiter ça. C'est pour ça aussi le NAL est venu aussi, tu vois, je veux dire. Tout en part, ils font des millions avec ça, rendu là. So, ouais. Est-ce qu'il y a une game qui t'a remarqué de ton passage à Coastal Carolina? Mais si c'est pas toutes les games, je te dirais qu'une game qui... Il y en a quelques-unes qui m'ont marqué. Ouais, quand on a joué contre BYU, c'était une grosse... Exact. Parce Contre que Zach Wilson. Mais c'est pas ça, c'est parce que, regarde, cette semaine-là, on devait jouer contre... C'était quelle équipe qu'on devait jouer cette semaine? Est-ce que c'était pas Liberty? Bon, on devait jouer une game cette semaine. Ça a été annulé dernière minute. Ça a été annulé dernière minute. C'était l'année de COVID. Quelque chose s'est passé, on n'a pas pu jouer la game. So, la game a été annulée, puis middle of the week, comme je te dis, c'est business. Les médias ESPN ont trouvé une équipe contre qui on devait jouer, puis ils ont mis BYU. So, c'était comme, on dit, on a eu game day cette semaine-là, so c'est les gens qui viennent, so c'est comme tout le hype est venu à l'école d'un jour comme ça, you know. Les odds étaient against us, on allait perdre, you know, Coastal n'était pas encore en deux maps dans ce temps-là. Non, mais on était dans le map, mais je veux dire, Coastal n'était pas encore Coastal. Puis la game est venue, tu joues contre un quarterback, you know, il s'est fait draft first round NFL. Il était déjà project first round, avant même. So, all the odds, c'était contre nous. Puis c'est au milieu de la semaine. Ce qui est fou, c'est au milieu de la semaine, c'est que les coachs sont même pas dormis en plus parce que tu dois changer complètement ton game plan. Tu vas jouer une équipe dans comme 2 jours, là, c'est le mercredi que ça a été annoncé qu'on va jouer contre une nouvelle équipe. Tout change. C'était tellement fou comme, ça veut dire que les gars, on doit tout refaire le film contre qui on va jouer, on change, c'est quoi le game plan. So, c'est tellement arrivé tellement vite. Puis la game en tant que telle, c'était une grosse game aussi. Là, C'était overtime, non? Non, c'était... C'était un high-scoring game? Yeah, c'était un bon score, j'ai oublié le score, mais c'était une très grosse game. Zach Wilson, je te dirais, he was worth qu'est-ce qu'il était worth. Ouais, son bras était... il devait faire des lancers, j'ai dit impossible. Ça veut dire c'était des NFL Tour qui lançaient. Là, mais comme, c'était comme, il restait peut-être comme moins d'1 minute, comme 40 secondes, mais il a drive le field so fast, comme c'est read, juste ça. En tout cas... Mais ça m'a marqué parce que quand on a gagné cette game-là, c'est une game qui a marqué pour l'école. So, ça a donné beaucoup. C'est une grosse victoire. Grosse victoire. Je veux dire, c'était une expérience de vie, ça. Ça, c'est une des games qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Pierre? Non, je m'imaginais en même temps que peut-être, tu sais, c'est moi qui peut-être pousse trop loin, mais tu sais, peut-être cette semaine-là,
si t'avais été au Québec, t'aurais joué un petit match, même pas télévisé, tu sais. Puis là, t'es là-bas, tu joues, imagine. Ouais. Mais ça vaut, tu sais. C'est dans des... Quand tu le racontes, puis après ça, tu t'analyses ton parcours, tu sais, c'est pour des moments de même que, genre, ça vaut la peine d'avoir continué quand c'est tough, tu sais. Ouais. Tu joues, fait que t'as joué 3 saisons à Coastal Carolina. Après la 3e saison, en fait, c'est à quel moment que tu commences à penser à jouer pro? So, ma dernière année, c'était en 2021. So, j'ai joué ma dernière année là-bas. So, après la saison, j'ai content, c'est là que c'était l'année d'aller pour mon draft. Mais, je me suis blessé. J'avais une blessure durant la saison. Mais j'ai pas suivi le protocole en tant que tel pour pouvoir, comme follow-up, pour pouvoir check-up cette blessure. So, je me suis entraîné. Puis en entraînement, c'est là que j'ai réalisé que je me suis encore blessé. Cette blessure, ce qu'il a fait en tant que tel, c'est que j'ai pas pu participer à mon pro day. À Coastal. J'ai manqué mon pro day. Mais c'était pas facile. So, j'ai pas pu vraiment... j'ai juste pas pu, dans le fond, participer à mon pro day. C'est devant toutes les équipes NFL qui étaient là. So, j'ai pas eu... ça m'a pas donné la shot de pouvoir participer avoir un contrat pour aller à la NFL en tant que tel, parce que tous les gars qui ont participé en tant que tel ont eu un contrat dans mon équipe. Peut-être juste 2, on sont encore dans des équipes actuelles, mais c'est le fait que j'aurais pu avoir ma chance quand même. Mais je le vois pas ainsi, à la fin de la journée, Dieu m'a béni, il m'a donné quand même la chance de pouvoir continuer à jouer jusqu'à présent. So, je crache pas, je vais jamais cracher sur une opportunité que Dieu me donne, so je suis là. Mais c'est... 2021, c'était ma dernière année. C'était bien passé. Le aftermath, qu'est-ce qui s'est passé après, j'aurais voulu que ça se passe autrement. J'aurais aimé ne pas me blesser, pouvoir être healthy, Mais ça, c'est des choses qui sont hors de mon contrôle encore. Puis là, je suis là, Edmonton. Ça se passe bien pour l'instant. Là, justement, arriver à Edmonton, c'est un autre choc culturel, j'imagine. Ouais. Là, la température est pas... On est loin du Nouveau-Mexique, là. On était en mai, puis comme il faisait encore froid, j'étais comme, pourquoi il fait froid encore en mai? Qu'est-ce qui se passe? Je suis comme, what the fuck? En tout cas, c'était un changement de culture aussi, mais... Et je suis là pour le foot. Si ce serait pas du foot, là, j'aurais pas tenu autant longtemps comme ça. J'ai encore une passion pour le foot. Je me suis dit que le moment que j'ai arrêté de jouer, c'est le moment que... De ce que je contrôle, le moment que j'ai arrêté de jouer, c'est le moment que je suis tanné. L'hiver, ça va être correct. Mais Edmonton, on n'a pas eu une fou saison. Je te dis, on n'a pas eu une bonne saison, pour être honnête. On va voir ce qu'on va faire cette année. Dans les transactions qui se sont passées, ça a l'air comme si ça va donner à quelque chose. Mais ça, c'est sur papier. Maintenant, c'est l'exécution qu'il faut voir. Moi, j'espère juste le meilleur à la fin de la journée. Puis on va voir ce qui va se passer. À force de faire le podcast, Pierre et moi, on a parlé à plusieurs athlètes professionnels, tu sais. Puis avec la conversation qu'on a en ce moment, clairement, tu accordes beaucoup d'importance à la culture d'une équipe. Tu sais. Mais depuis que tu joues pro, comment est-ce que tu compares le football amateur au football professionnel? Pour toi, personnellement. Je te dirais maintenant, de là que je vois si les gars sont payés. So, à la fin de la journée, les gars, s'ils perdent ou pas, comme je te dis, ça dépend de la culture que t'es. Les gars, ils perdent. Well, pour eux, ce qui va compter, c'est qu'ils reçoivent leur chèque à la fin de la journée. Je me fais payer, là. Tu te fais payer, tu veux ton chèque, tu pars rendu là. C'est ça, je te dis, ça a été un choc un peu. Mais je te dis aussi, c'était ma première année aussi, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. Non, je vais pas parler des gens, mais en tout cas, il y avait un manque de culture. Même ici, on est dans un rebuild, le coach essaie de rebâtir l'équipe, trouver avec qui il va avancer de l'avant. So, ça a été un choc culturel quand même, parce que j'ai vu des trucs que j'ai jamais vus auparavant, en tout cas. Ça n'a pas été facile, mais je m'adapte. Là, je suis plus une recrue, je sais comment ça marche, mais
Donc, juste, c'est une question de culture. Je crois que c'est quelque chose qu'on a manqué cette année dans notre équipe. Il n'y avait pas de culture. Comme j'ai jamais vu une équipe gagnante qui gagne sans avoir une culture, sans avoir d'identité. Si t'as pas d'identité, c'est quand les gens jouent pour qui veulent jouer. Il n'y a pas un but commun. Là. You know, il n'y a pas un objectif. Ça va aller gauche, ça va aller à droite, mais ça va jamais aller ensemble tout droit. You know? Ça a l'air super cliché, mais c'est ça le but d'une équipe. Là. Ouais, Une équipe, c'est de se définir en tant que groupe, pas en tant que chaque personne. Là. Non, on n'avait pas d'identité. Bon, c'est ça qui nous manquait. Puis, en tout cas. Mais là, je crois que... beaucoup de choses à croire. Je vois qu'on va arriver ce printemps pour voir où on en est. Mais... tu sais, quand tu viens d'une équipe qui perd, il y a beaucoup de jobs qui sont en jeu aussi. You know? La job de plusieurs sont en jeu. Notre coach est réputé pour être un gagnant à la fin de la journée. Ça reste à voir ce qui va se passer cette année. Yeah. Moi, j'aime ça être optimiste. Je vais être optimiste puis croire qu'on va performer mieux qu'on a performé auparavant. Absolument. Ouais, Est-ce que dans ton cas, là, ce rêve-là de jouer, de rejouer aux États-Unis, tu y penses encore? Est-ce que c'est quelque chose que tu as dans les plans ou un peu comme on parlait de bol d'or tantôt, tu y vas un match à la fois, une saison à la fois, puis une étape à la fois? Mais je te dis, oui, avec la vie, tu vas dans plusieurs émotions. Il y a plein de choses qui te passent par la tête. Mais je crois plus qu'avant, j'étais plus comme, you know, je dois aller. Comme... Mais là, je suis plus dans une phase, j'essaie juste d'être le meilleur joueur que je peux être. Et ce qui va venir avec, va venir avec. C'est ce que je peux contrôler. You know? Le reste, c'est hors mon contrôle. Même si j'ai cette envie-là, je garde cette envie. Mais je crois que je me focalise plus sur être le meilleur joueur que je peux être. Et ce qui vient avec, viendra avec. Et non, je peux pas contrôler ce qui va venir avec. Est-ce que c'est des prizes? Est-ce que c'est comme trop de choses qui sont hors de mon contrôle? Mais ouais, j'ai encore ce désir de vouloir me comparer, you know, avec les best. Mais pour pouvoir faire ça, je crois que la meilleure chose que je peux contrôler, c'est moi, ce que je fais. You know, être le meilleur joueur que je peux. Et ce qui viendra avec, c'est dans les mains de Dieu. On verra. Ouais. Pierre, si t'as pas d'autre chose, je t'inviterai à prendre le bocal. On va passer au dernier quart. Pendant que Pierre est en train de prendre un bocal, j'aimerais annoncer aux auditeurs que je ne suis pas en train de boire une limonade à l'amaretto et ananas, parce qu'on est dimanche et qu'il est 13h. Mais on salue les spiritueux Iberville de Abreuvé, le Play Football Podcast et ses invités. Donc, Enoch Makonzo, joueur des Elks d'Edmonton. On a un bocal. Dans le bocal, il y a des questions. On va simplement te demander de piger les questions et d'y répondre. Et puis, c'est ça. Nous, on va rebondir sur quoi que ce soit. Je vais juste n'importe laquelle. Ouais. Okay. Il y a des questions foot, il y a des questions pas foot. Okay. Exact. Il y a des questions pour apprendre encore plus à te connaître. C'est ça l'affaire. OK. Première question. Auriez-vous plutôt plus de temps pour vous-même ou plus d'argent? Mais... Si tu devais choisir, là. L'argent, c'est beau, mais... Je crois que je mettrais plus de temps sur moi-même. Ouais? Ouais. Si t'avais plus que 24 heures dans une journée, qu'est-ce que tu penses que tu ferais? Je crois que je passerais beaucoup plus de temps avec les gens qui me sont chers. Ouais. Non, parce que c'est quelque chose que l'argent peut pas acheter à la fin de la journée. Ouais. À la fin de la journée, rien demain n'est pas garanti pour personne. C'est comme ça que je le vois. Si demain n'est pas garanti pour personne, je préfère prendre ce temps que j'ai et le passer avec les gens qui me sont chers, you know? Parce que je veux pas regarder dans 10 ans et me dire, même si je veux quand même le faire, mais je veux pas regarder dans 10 ans et dire, j'étais juste en train de chase ça. Quand j'aurais pu passer un peu plus de temps avec ou celle-là. You know? À la fin de la journée, pour moi, c'est que ça me fait en tant qu'être humain. You know? Je passerai plus de temps avec les gens qui me sont chers. Absolument. On va aller avec une deuxième question. OK. Toujours au dernier quart. Hein, Pierre? Effectivement. Ton plus grand regret. Mon plus grand regret. Qu'est-ce que sera mon plus grand regret? Une bonne question. J'aurais dû dans ce temps-là.
Qu'est-ce qui a été mon plus grand regret? J'aurais pas dû dans ce temps-là. Le manteau, il était pas assez chaud à Edmonton. Ça dit acheter un manteau plus chaud. Exact. Mais je crois que mon plus grand regret, c'est... je sais pas, faut que j'y pense. Un des plus grands regrets. Puis, by the way, il n'y a pas de... Tu sais, je veux dire... Pas une mauvaise réponse, hein. Y a pas, non seulement il n'y a pas de mauvaise réponse, mais tu peux prendre tout ton temps pour y penser. Ouais. Là, Man. Je sais pas, je crois des fois un des plus grands regrets que j'ai au niveau scolaire, c'est peut-être de pas, tu sais, j'étais tellement focus sur le foot, que j'ai pas vraiment été en termes de qu'est-ce que je pourrais aimer, qu'est-ce que je pourrais... Tu sais, comme j'étais à l'université, j'ai gradué en business management, mais quand j'y pense maintenant, je suis comme... T'as fait le choix par défaut un peu, je veux peut-être. dire, tu sais, en tant que tel, peut-être j'aurais aimé peut-être aller en psychologie. Étudier un peu plus comme l'aspect humain, comme tous ces trucs-là. Mais c'est ce que si j'aurais pris mon temps à m'asseoir pour pouvoir vraiment... Ouais. Ça, c'est un de mes regrets, je te dirais. J'ai pas vraiment... En plus, c'était l'école gratuite, là. J'aurais pu vraiment prendre mon temps pour m'asseoir et voir quelque chose qui m'aurait intéressé autant que tel. J'étais business management. Je veux dire, qu'est-ce qui va plus aller avec l'argent? Pendant la journée, je te dirais, c'est un de mes regrets. C'est le choix. J'ai fait un choix, c'était pas vraiment un choix que j'ai fait. J'ai juste été avec ce qui sonnait bon. De ce qui était bon, comparé à ce qui était bon. Ça, c'est un des regrets que j'ai au niveau académique, je te dirais, ouais. Il y en a un autre? Ouais. OK. On continue. vas-y. Fait que si t'arrêtais le foot d'un matin, tu travaillerais en business ou... Toi, je veux dire... Ouais, c'est ça. Exact. C'est ça. C'est comme... Ouais. Quel souvenir veux-tu qu'on garde de toi? Ça, c'est une bonne question. Ouais, comment je veux qu'on se rappelle de moi? Ouais, je crois que j'aimerais juste qu'on se rappelle de moi comme une personne qui était... qui vivait plus pour les autres que soi-même. Quelqu'un qui est prêt à donner plus qu'à recevoir. Qui était toujours là pour ses proches. Un gars qui est... quelqu'un d'humble. Qui s'est jamais laissé aller de l'avant, peu importe où il a été dans la vie. Il s'est jamais trop élevé, il s'est jamais trop rabaissé. Mais il a toujours été présent pour le monde. Prêt à donner. C'est ça que j'aimerais qu'on se rappelle de moi. Excellent, ça. Est-ce que... parce que là, tu dis ça, puis ça me fait penser à ça. Là. Est-ce que tu coacherais quand tu arrêterais de jouer? Définitivement. Tu y as pensé? Ouais, définitivement, j'aimerais... C'est définitivement quelque chose que je veux avoir dans mon parcours, c'est coacher. Mais pas au terme de faire l'argent avec, là. C'est juste au terme de pouvoir guider les jeunes. Moi, j'ai été guidé, j'ai été à leur place. Puis je te dis que des fois, j'y pense. J'ai toujours été dans une... j'ai toujours voulu... Comme moi, j'étais le jeune qui était vraiment curieux. Je sais qu'il y a des jeunes qui le sont autant que moi. Dans cette niche, t'as peut-être un 2% de jeunes qui veulent. Ils ont juste pas la direction, ils ont juste pas la personne pour leur... Ils ont pas le modèle. Toi, je veux dire, ils ont pas le modèle, Mais moi, je sais que si j'aurais ce modèle depuis que je suis jeune, I would have been on it, So, je sais que ce pourcentage-là, c'est pas tout le monde, un petit pourcentage de ces jeunes qui sont là. So, si je le ferais, ça serait peut-être pas aller chercher ce petit pourcentage-là, mais aussi pour donner un exemple aux jeunes. C'est plus gros que le foot à la fin de la journée, mais comme... Ça serait juste pour instruire les jeunes. Enfin, là, je n'ai rien de plus, rien de moins. Pas pour l'argent. C'est juste pour pouvoir aider. So, Pour redonner au sport qui t'a tant donné. Pour redonner au sport qui t'a tant donné. Exactement. C'est plus que le foot à la fin de la journée. Là. J'ai vécu plus que le football à la fin de la journée là-dedans. Haut et bas. Mais à la fin de la journée, ça m'amène à être l'homme que je suis. Mais à la fin, mes parents sont fiers de moi. C'est bon quand tes parents sont fiers de toi. Là. Ils sont fiers de qui t'es devenu, de ce que tu fais. Ça, il n'y a aucun argent qui peut acheter ça. Ouais. On y va avec 2 autres questions. Sans stress. Pourquoi un joueur devrait être coaché par toi? La deuxième question plutôt. Okay. Pourquoi es-tu un joueur spécial? Mais spécial, c'est un gros mot à dire, je crois que ce qui me rend spécial, c'est...
J'aime pas dire le mot spécial. Non, tout le monde est un petit peu spécial. spécial. Je te dirais ça que tout je le te monde est dirais. unique. C'est ça que je te dirais. Je dirais comme si je dis spécial, c'est comme si j'essayais de me distinguer des autres. Je crois que tout le monde a sa façon d'être spécial. Moi, je te dirais ce qui me rend spécial un peu, c'est en tant que joueur, c'est en tant que joueur. Hein? En tant que joueur, pourquoi es-tu joueur? Un joueur spécial. Sur le terrain de foot, je dirais que je suis spécial parce que je suis capable de jouer la meilleure que je joue avec le size que j'ai. C'est ce qui... je suis pas gros, là. Je suis pas gros, je suis pas le plus gros, je suis pas le plus rapide, je suis pas le plus long. Mais comme je peux jouer au football. Ça me regarde et je peux jouer au football. C'est ce qui me rend spécial parce que de là où je joue, la position que je joue, avec ce que Dieu m'a donné, je me débrouille. C'est ce qui me rend spécial. En dehors du foot, en tant que tel, ce qui me rend spécial aussi, en étant un joueur, je crois que il y a beaucoup de stéréotypes quand les gens me voient, ils peuvent croire qu'il peut avoir l'air méchant ou c'est pas un gars qui a l'air social et tout. Mais ce qui me rend spécial, c'est quand les gens apprennent à me connaître et savoir qui je suis en tant que personne. Malgré le fait que je joue au football, c'est qu'ils commencent à voir que, OK, il est un peu différent comme personnage, une philosophie un peu différente de la norme. J'ai un bon sens d'être un être humain aussi. Je l'ai bien dit, je le dirais comme ça. Ouais. Yeah. Excellent. Une dernière question. Vas-y. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Man. La dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois. Quelque chose pour la première fois. C'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois. Toi, Pierre, as-tu fait quelque chose de nouveau récemment? J'ai-tu fait quelque chose pour la première fois récemment? J'allais dire ça fait longtemps que je l'avais pas fait, mais pour la première fois cette année, j'allais m'entraîner tantôt avec Wouh! That's it, Pierre! On va au fucking gym, là! That's it! Non, je te dirais ce que j'ai fait pour la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois. Cette année, j'ai amené mon père. J'étais allé manger avec mon père one-on-one. Nice. Chose que j'ai jamais fait avant. Ouais. Ça a pris... j'ai développé une affinité plus deep avec mon père. Parce qu'on a pu parler de choses que peut-être qu'on n'aurait pas parlé que si on avait été à la maison. Ouais. J'ai pris cette initiative de juste l'amener manger. On était au resto one-on-one. Puis... ouais, ça c'était quelque chose. Supper on me, Pops. Yeah, man, it's on me, man. You get it. It's nice. on me, So, ça a été un reverse, c'est moi qui ai appuyé, c'est moi qui l'ai amené, c'est moi qui, Ça, c'était quelque chose en plus que je referais, là. Ouais. Très souvent, ouais. Cool. Pierre? Vas-y. Ben, pour terminer notre conversation, Enoch, je vais te demander de compléter ma phrase suivante. Je m'appelle Enoch Makonzo et je suis... Et je suis... présent. C'est aussi un Elks de Edmonton de la Ligue canadienne de football. On l'a dit, un ancien, de chez nous, un ancien Spartak du Vieux-Montréal, un ancien Aigle d'Or de Dalbevio. Merci d'avoir pris un moment avec nous au Prélude Football Podcast. C'était vraiment très apprécié. Je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent qui vont pouvoir relate à l'histoire que tu as racontée. Ben, peut-être pas à toute l'histoire, mais à certains moments, certainement, j'en suis sûr. Ouais. Pierre? J'allais dire aussi, c'est la première fois que tu faisais un podcast et c'était parfait. Merci beaucoup. C'est ça, exact. Merci. Mais pour le vrai, tu sais, on te l'a dit avant, puis je leur dis là, tu sais, ce parcours-là pour toi que t'as fait, que t'avais pas de modèle, qui est unique en soi, parce que partir de tu sais, il est unique dans le sens que les choix d'école, les choix d'équipe que t'as fait, ben, il y a peut-être un jeune quelque part qui va, tu sais, ce parcours-là, il est possible, tu sais. C'est une option. Puis l'an que t'en parlais, pour toi, c'était, ça a été une option parce que je pense aussi, ton côté curieux t'a amené à regarder toutes les possibilités, mais bref, c'est exactement pour ça qu'on fait ça. Yeah, man. Ouais. Yeah, merci à vous, man. C'était un plaisir de venir, un plaisir de partager mon expérience, pouvoir la donner aux jeunes, à tout le monde, dans le fond, qui serait intéressé ou qui peuvent relier avec ce que j'ai vécu. Je crois que c'est ça aussi le but de la vie aussi, hein, pouvoir donner. Exact. Merci encore une fois, chers auditeurs. Si vous aimez ce que vous écoutez, on vous invite à partager ce qu'on fait avec de vos amis. Sinon, on se voit la semaine prochaine. Ouais. Merci tout le monde.